Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonsoir, salut Philippe, bonsoir. Bonsoir Sylvie, Natou, Laurence, Froc, Hélène, Christophe, Sarah, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bonsoir Fabrice, Fabrice de la Réunion qui est là, Mouna, Valérie, Anna, Claude et j'en passe. Sophie qui vient d'arriver, j'espère que tout le monde va bien. Patrick, bonjour à tous ou bonsoir, suivant où vous êtes. Ici à Bali c'est bonsoir, pour la Réunion ça va être bonsoir aussi. Pour le Canada et les Antilles, ça va être bonjour. Et puis pour la France, vous êtes bientôt en fin de soirée. J'espère que vous allez bien. Alors, en attendant de démarrer, le temps que tout le monde arrive, je vous invite à télécharger le PDF pour cette masterclass. Vous avez le lien qui est affiché dans le chat. Vous l'avez en haut. Sinon, vous le demandez à Morgane. Morgane qui est ici, comme d'habitude, pour ceux qui sont habitués aux masterclass et aux webinaires. Morgane qui se trouve en France, c'est ma fille et c'est elle qui va s'occuper de répondre à vos questions. Et bien sûr, si vous avez des problèmes techniques, c'est elle qui va les gérer. Et en même temps, c'est elle qui va me classer toutes vos questions de façon à ce que je puisse au fur et à mesure prendre un petit moment, m'arrêter et puis répondre à vos questions parce que je ne pourrais pas suivre en même temps vos questions, je ne pourrais pas suivre le chat. Voilà. Donc, bonjour de Martinique. Salut Micheline, j'espère que tu vas bien. Comme on dit là-bas, ça au fait, ça a marché, c'est comme ça qu'on dit. J'ai vécu de l'âge de 7 ans jusqu'à l'âge de 19 ans en Martinique. J'étais d'abord à l'école à Schœlcher et puis ensuite aux Trois-Îlets. Voilà, donc je pense que tout le monde m'entend apparemment, puisque sinon on me l'aurait déjà dit. Tout le monde me voit aussi, parce que sinon on me l'aurait déjà dit. Et aujourd'hui, on va pouvoir attaquer on va encore attendre à peu près 30 secondes, de façon à ce que tout le monde ait pu télécharger le PDF. Je vous invite à le télécharger. Si vous savez écrire dessus, vous pouvez utiliser le PDF Expert ou Adobe Acrobat pour ça. Si vous ne pouvez pas écrire dessus, soit vous l'imprimez. Si vous ne pouvez pas imprimer, je vous invite à prendre une feuille, un stylo, et puis à travailler dessus. Sakama chez Thibaut, voilà c'est ça. Et à travailler sur votre cahier. Et puis peut-être après à revenir sur le PDF. Le PDF est très important de façon à ce qu'on va faire aujourd'hui. Pendant que je parlerai, je vous demanderai en même temps d'aller dessus. Salut Véro, j'espère que tu vas bien. Véro So, la sophrologue du groupe qui était avec nous à la chaîne d'entraide, qui était ici ce soir. Donc je vous invite bien sûr à travailler sur ce PDF en même temps qu'on fait cette masterclass et celle qui va venir aussi jeudi. Il y aura un autre PDF pour celle de jeudi. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer. Et puis, je vais encore dire bonjour, bonsoir Christine, bonsoir Véro So, et puis bonsoir Micheline, voilà, j'ai déjà vu. Voilà, on va pouvoir démarrer, tout le monde commence à arriver, les autres, il y a 540 personnes qui se sont inscrits, et donc les autres vont regarder sûrement en replay, ou d'autres vont rentrer aussi en même temps. Donc ce que l'on va faire aujourd'hui c'est la première masterclass, il faut savoir qu'il y en a deux. La première, c'est ce soir et la seconde, ça sera jeudi, donc après-demain. Et donc, deux masterclass qui s'enchaînent, puisque sinon, ça aurait été trop long, et qui vont se compléter. Donc, bien sûr, comme vous l'avez pu le voir, ces masterclass s'adressent essentiellement aux coachs, aux formateurs, aux sophrologues, aux professeurs de yoga, enfin bref, tous les métiers qui sont liés à la relation d'aide, mais aussi, bien sûr, on va dire aux PDG de petites et moyennes entreprises, puisque un PDG est un coach aussi, enfin, la meilleure façon de manager une entreprise, c'est par le coaching, puisque l'entreprise fonctionne avec des humains et les humains fonctionnent avec la psychologie. Voilà. Donc dans ce webinaire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord regarder les problèmes psychologiques qui empêchent les coachs. Alors je vais dire les coachs. Quand je emploie les coachs, c'est pas péjoratif, mais quand on voit les coachs, je mets tout dedans. Je mets les formateurs, les professeurs de yoga, les sophrologues, les thérapeutes, les psychothérapeutes. Voilà, je vais tout mettre dans ce mot-là. Ça m'évitera à chaque fois de détailler. Donc, on va regarder d'abord les problèmes psychologiques qui empêchent les coachs de vivre de leur métier. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on voit bien la difficulté pour un coach ou les solopreneurs, les entrepreneurs de vivre de leur métier. On va le voir que beaucoup, j'ai eu les chiffres, c'est 97% des coachs en général et des personnes qui travaillent dans les métiers de la relationnelle qui n'arrivent pas à vivre de leur métier. Souvent, ils ont besoin d'avoir un travail à côté et on va voir pourquoi aujourd'hui. On va voir aussi dans cette première masterclass, c'est l'erreur que chacun fait
en voulant essayer de vendre son produit ou ses services. Et ça, c'est vraiment important si vous voulez vivre de votre métier. Et puis, on finira cette masterclass avec qu'est-ce qu'un coach avec un esprit d'entrepreneur holistique, puisque c'est là où je m'intègre. Il y a Thierry qui vient d'arriver. Bonsoir Thierry. Et puis à la fin, je vous présenterai le second webinaire de jeudi, comme ça vous allez pouvoir vous préparer pour jeudi. Okay, donc voilà, donc je pense que tout le monde est arrivé, tout le monde est prêt, vous avez téléchargé le PDF. Sinon, n'hésitez pas, demandez à Morgane et c'est elle qui va s'occuper de vous. Vous allez voir, elle est souriante, elle est toujours présente et elle est là pour répondre à vos questions. Donc sans plus attendre, pour ne pas vous prendre trop de temps non plus, commençons d'abord par les problèmes psychologiques qui sont liés au métier d'accompagnement à la personne, que ce soit des formateurs, que ce soit des professeurs de yoga, des sophrologues, des psychothérapeutes. Et pour ça, je vais vous inviter au fur et à mesure que je vais parler. D'abord, je vais vous inviter à prendre le PDF à la page 3 et vous allez voir, vous avez un tableau. Donc moi, je l'ai ici. Et je vais vous demander au fur et à mesure qu'on va commencer à parler, donc on va parler de l'argent, de la digitalisation, de la solitude, de la confiance en soi, etc., de vous auto-évaluer. Donc l'auto-évaluer, c'est vous mettez 0 si vous n'avez aucun problème et 5 si c'est un problème majeur pour vous. Donc dans ce qu'on va parler, vous allez pouvoir mettre dans la case à côté pourquoi c'est un problème majeur. Et comme on va parler autour de cette problématique psychologique de chaque coach, vous allez pouvoir mettre les actions que vous allez pouvoir mettre en place dès maintenant. Parce que si vous voulez vivre de votre métier, il va falloir agir. Voilà. Surtout aujourd'hui, vous savez qu'on passe une période quand même difficile, qui a commencé pour certains au mois de décembre l'année dernière, pour d'autres quand même au mois de février. Et on est au mois de septembre et c'est pas prêt de s'arrêter. Et donc on est parti, je l'avais annoncé déjà dans les webinaires, ça s'appelait Comment se réinventer en 2020, c'était au mois de juin. J'expliquais que ne pensez pas que le monde va revenir comme avant, absolument pas. Là on est parti pour un changement de paradigme, aussi bien un changement professionnel. Et il faut s'armer de courage pour oser se réinventer. Et c'est pour ça que je fais ces 2 masterclass, puisque j'ai beaucoup d'amis. Vous en doutez bien, coach et formateur autour de moi. Et j'ai beaucoup d'amis qui ont coulé et qui doivent remonter aujourd'hui. Et donc, d'abord pour eux et ensuite pour tous ceux, pour vous qui êtes là. C'est pour ça que j'ai décidé de faire ces 2 masterclass pour pouvoir justement sortir la tête de l'eau et puis pas perdre votre métier et puis continuer à vivre de votre passion, puisque on fait tous un travail magnifique, puisqu'on est là pour certains éveiller les consciences, pour d'autres accompagner les personnes dans leur vie professionnelle, dans leur vie amoureuse, dans leur vie relationnelle, pour accompagner les personnes physiquement, psychologiquement, bref, chacun avec son métier, pour les reconnecter à eux-mêmes, pour les aligner avec eux-mêmes. On a tous nos spécificités. Et j'aime ce métier, sûrement comme vous devez aussi aimer ce que vous faites. Donc c'est pour ça que ça me tient vraiment à cœur. Donc n'hésitez pas bonjour Jean-François qui vient d'arriver, n'hésitez pas à poser vos questions et on mettra Morgane va y répondre et sinon elle les mettra de côté. Si vous avez des problèmes de connexion, appuyez il y a un bouton en haut, vous faites un reset ou vous faites un refresh et ça partira sans problème. Donc, les premiers problèmes du coup psychologiques que l'on peut rencontrer, que les coachs aujourd'hui rencontrent, il est clair que moi j'ai pu voir, ce qu'il faut d'abord comprendre, c'est que le métier de coach c'est un métier, et on va voir après que effectivement beaucoup de coachs n'ont pas compris que c'était une entreprise, hein. Et dans tout business, quel qu'il soit, puisqu'on va employer le mot tel qu'il est, dans toute entreprise, avant toute chose, ça part par la psychologie. C'est-à-dire que même si vous travaillez seul, il va falloir gérer votre psychologie. Si à un moment donné vous avez ce qu'on appelle en anglais un bad mood, donc un mauvais état d'esprit, où vous êtes fatigué, tout mou, ça ne fonctionnera pas. Si vous êtes motivé chaque jour pour avancer, pour créer, pour sortir des choses nouvelles, pour être proche de vos clients, de vos prospects, pour donner de la valeur, effectivement, votre entreprise ou votre auto-entreprise va grandir jour après jour. Donc, tout part de vous. Et ça, il va falloir le prendre en considération, il va falloir l'accepter. Tout part de vous. Ça veut dire que si aujourd'hui, vous n'arrivez pas à vivre de votre métier, voilà, je le dis tout de suite, comme ça sera fait, ça part de vous.
Et là, ce qu'on va faire avec ces deux masterclass, c'est justement revenir sur vous et voir ce qu'il va falloir améliorer, ce qu'il va falloir transformer pour justement toucher ces prospects, toucher et puis avoir beaucoup plus de clients pour faire progresser votre entreprise. Alors d'abord, le premier problème psychologique que moi j'ai pu voir, on va dire chez 80% des coachs, et surtout là, ce sont des personnes qui sont dans le métier de la relation d'aide, c'est la relation à l'argent. Souvent, on va dire que la psychologie, la spiritualité et l'argent, ça fait pas bon ménage. En règle générale, moi j'entends souvent dire oui mais moi tu sais, je fais pas ça pour l'argent, ok. Ou alors moi tu sais, si j'ai juste ce qu'il me faut pour finir la fin de mois, ça me suffit, ok. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que à partir du moment où vous envoyez cette information, je vais faire une parenthèse, à l'univers, c'est ce que vous allez recevoir en retour. Je pense que de mon point de vue, un coach ou un formateur ou un thérapeute devrait vivre pleinement de son métier. Pleinement de son métier, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il n'est pas juste assez pour vivre, mais qu'il est suffisamment pour que son entreprise puisse fonctionner correctement, pour qu'il puisse se sortir un salaire décent et plus que décent, et qu'il puisse aussi avoir de l'argent en plus pour pouvoir contribuer. Parce que avant tout, c'est ça notre métier. Et moi, je pars du principe que nous vivons dans une société où l'argent est nécessaire, encore, et à mon avis, ça va être encore nécessaire pendant quelques années ou quelques générations. Donc, il est préférable d'en avoir pour pouvoir bien faire son métier. Plus vous allez être, je dirais, vous allez avoir une certitude financière, plus vous allez pouvoir offrir votre savoir aux autres, plus vous allez être aussi motivé, plus vous allez pouvoir contribuer. Notre métier, avant tout, c'est la contribution. On est là pour apporter un soutien aux gens, on est là pour apporter un savoir, parfois pour ceux qui sont formateurs ou qui font de la formation, on est là pour apporter une aide psychologique ou aussi une aide spirituelle. Voilà, on est là aussi pour lorsque, je sais pas, il y a un problème dans la vie, un décès, une séparation, on est là aussi pour aider les personnes sur leur chemin. Bref, tout ça, ça fait partie de notre métier. Mais il y a aussi des personnes que l'on va aider, on en a tous eu, qu'on va aider avec le cœur parce que ils n'ont pas les moyens, mais on sent que ce sont des personnes qui sont vraiment sincères. Donc on va aussi les aider avec le cœur. Mais tout ce que l'on va faire, même quand on fait, par exemple, si vous faites des vidéos, si vous faites des webinaires, si vous offrez des e-books, ça prend du temps, ça coûte de l'argent. Quoi qu'il arrive, il n'y a rien de gratuit. Vous savez, moi je fais des vidéos sur YouTube 1 à 2 fois par semaine, ça coûte de l'argent et quand même beaucoup d'argent quand même. Quand on met bout à bout, ça coûte quand même des sous. Ou quand vous faites des articles, ça prend du temps, ça coûte de l'argent. Donc moi ce que je vous invite à faire, c'est de vous réconcilier avec l'argent. Donc là, dans la case du PDF, si vous avez une relation à l'argent avec l'argent qui est douloureuse ou difficile, vous allez mettre 5, effectivement. Là, il va falloir faire quelque chose. Et regardez pourquoi. Pourquoi est-ce que l'argent avec la spiritualité ou l'argent avec la psychologie ou l'argent avec l'aide à autrui, pourquoi est-ce qu'il y a cette séparation pour vous? Et ça, c'est quelque chose d'important à pointer du doigt, surtout que vous êtes là pour accompagner les autres. Donc, avant toute chose, il va falloir vous accompagner vous-même. Alors, regardez pourquoi vous avez peut-être cette tension avec l'argent, si c'est votre cas, bien sûr. Et puis, peut-être, regardez ce que vous allez pouvoir mettre en action tout de suite par rapport à ça. Comment est-ce que vous allez pouvoir vous réconcilier avec l'argent? Comprenez que l'argent, c'est pas un but en soi, c'est un moyen pour pouvoir vivre de notre passion. Et donc, plus vous allez avoir de moyens, plus vous allez pouvoir créer de choses, plus vous allez pouvoir offrir. Si je n'avais pas, par exemple, suffisamment d'argent pour créer des vidéos chaque semaine ou créer des articles chaque semaine, je ne pourrais pas toucher autant de personnes que je le fais aujourd'hui parce que je n'aurais pas les moyens. Mais pouvoir le faire, pourquoi? Parce qu'il faut du temps. Pour faire une vidéo, par exemple, de 15 minutes sur YouTube, ça me prend grosso modo entre 2 jours et 2 jours et demi de travail. Donc c'est beaucoup par semaine quand même, hein. Il faut quand même prendre ça en considération. Ça veut dire que pendant ces 2 jours et 2 jours et demi de travail, ça veut dire que sur un mois, ça fait à peu près 5, ça fait 10 jours, ça fait presque un tiers sur un mois. C'est 10 jours qui partent pour faire des vidéos et qui sont gratuites. Mais bien sûr, pour les faire, il faut du monde. Il faut des personnes avec qui je vais travailler, il faut des personnes qui vont faire des visuels, il faut des personnes qui m'aident à tourner les vidéos. Bref, pour l'édition, quoique l'édition, j'aime le faire. Mais ça demande du monde. Donc ça, il faut les payer aussi, ces personnes. Et ce que je veux dire par là, c'est que plus vous allez avoir une entreprise ou une auto-entreprise, ou votre petite entreprise, si vous êtes seul,
qui sera profitable, plus vous allez pouvoir créer de la valeur. Donc, réconciliez-vous avec l'argent et vous allez voir que si vous arrivez à comprendre cette énergie, vous allez pouvoir aussi le transmettre à ceux qui sont autour de vous. Donc ça, c'est, je dirais, une des problématiques principales des coachs, c'est ce rapport à l'argent. Et oui, et si vous ne gérez pas ce rapport, vous allez continuer à avoir cette problématique. Moi, j'ai des amis qui sont coachs et qui depuis 10 ans, 15 ans, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Mais en même temps, quand je leur pose quelques questions, je dis « Ok, et toi, tu veux combien ?» Non, moi, je veux juste avoir le juste minimum pour pouvoir être bien, ça me suffit. Mais le juste minimum, ça suffit jamais en fait. Et c'est ça la problématique. Donc, je ne vous dis pas de faire votre métier pour l'argent, attention, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais de vous réconcilier avec. Vous allez voir que ça va être beaucoup plus facile, vous allez pouvoir faire beaucoup plus de belles choses. Ensuite, la deuxième problématique, et qui est psychologique, et vous allez voir, c'est assez incroyable, c'est le rapport à la digitalisation. Et oui, beaucoup de coachs encore aujourd'hui n'ont pas encore fait le pas de la digitalisation. Ça veut dire, il y en a qui n'ont même pas de site internet. Il y en a qui se sont exclus des réseaux sociaux. Et puis après, tout ce qui va autour, c'est-à-dire l'emailing, ou peut-être même, je dirais, ne serait-ce qu'avoir une base de données pour les prospects et les clients, et ça on le verra bien dans le prochaine masterclass. Mais là encore, aujourd'hui, si vous voulez avoir des clients, il faut être là où ils sont. Et il faut savoir qu'il y a quand même presque 5 milliards, 4 milliards,7 je crois de mémoire, de personnes qui sont sur les réseaux, qui sont sur la toile. Donc si vous n'y êtes pas, et si vous n'avez pas une présence, il est clair que vous vous enlevez cette partie. Quel que soit le métier que vous faites, même si vous êtes prof de yoga, et puis vous faites des sessions chez vous, je sais pas, vous habitez, on va dire au hasard, vous habitez à Lille, et vous pouvez vous présenter et puis aller parler avec des personnes qui sont sur l'île, et vous pouvez aller toucher des personnes qui sont sur l'île. Aujourd'hui, avec les systèmes qui sont en ligne, que ce soit sur les réseaux ou sur Internet, vous pouvez cibler, on en reparlera dans la prochaine masterclass, vous pouvez cibler uniquement des personnes qui sont dans votre région, et vous pouvez aussi cibler des personnes qui sont dans votre région et qui aiment le yoga, qui aiment la spiritualité, qui aiment la méditation, si vous êtes professeur de yoga par exemple. Et c'est comme ça que vous allez avoir des prospects et puis avoir des clients qui vont venir vers vous. Donc là encore, la digitalisation, c'est un problème encore chez beaucoup de coachs, et je le sais puisque je fais des formations pour les coachs et les formateurs, et c'est le cas à peu près aujourd'hui encore, à peu près de 60% de personnes qui n'ont pas encore fait le pas, qui ont peur, qui me disent, alors moi j'ai des amis qui disent toujours oui mais moi tu sais la technique c'est pas mon truc. Et vous savez, pour ceux qui ont fait Self-Mastery, la maîtrise de soi, on parle beaucoup de nos croyances, et nos croyances viennent aussi avec les mots que l'on dit. Et les mots que l'on dit vont se répéter dans notre cerveau. Donc si tous les jours vous répétez « oui mais moi tu sais la technique ça fonctionne pas, la technologie c'est pas mon truc, ah oui mais moi les réseaux j'y comprends rien, ah oui mais moi tu sais faire des posts etc. ou des articles de blog je comprends pas, c'est pas mon truc, j'y arriverai pas », c'est en fait un message que vous envoyez à votre cerveau en lui disant « non, tu sais pas le faire et donc tu le feras pas ». Il faut savoir que vous êtes coach, vous le savez, c'est que plus vous allez faire, au départ, ça va être comme un enfant, vous allez marcher, vous allez tomber, et puis à un moment donné, vous allez commencer à marcher à quatre pattes, et puis vous allez commencer à vous lever, et puis à prendre l'équilibre. Mais là, ça va être pareil. Au début, ça peut être compliqué, mais il suffit de vous entourer de bonnes personnes pendant une semaine ou deux, et puis c'est parti. Et ensuite, vous allez voir, vous allez trouver une aisance, et ensuite, c'est même vous qui allez former d'autres personnes. Une fois que vous avez passé 1 an ou 2 ans, vous allez pouvoir former aussi d'autres collègues qui eux aussi étaient comme vous 1 an ou 2 ans avant. Donc, la digitalisation, c'est quelque chose de vraiment important aujourd'hui, puisque la preuve, vous êtes ici et moi je suis là, je suis à Bali, et peut-être que vous êtes à 13 000 km pour la France, et j'en ai de la Martinique, donc on rajoute, je crois, c'est 6 000 ou 7 000 km, donc on est à 20 000 km d'écart, et on peut communiquer, on peut parler, on peut transmettre des idées, on peut même faire passer des émotions par rapport aux questions, et donc je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir, bonjour Isabelle qui est arrivée, c'est quelque chose qu'il va falloir prendre en considération. Donc là encore, sur votre PDF, rappelez-vous, si vous avez des problématiques avec l'argent, mettez 5, enfin la note que vous voulez, 0 si tout va bien.
Si vous avez là encore des problématiques avec la digitalisation, vous n'avez pas encore fait le pas, là encore, peut-être mettez 5 si c'est un maximum, mettez 3 si vous avez commencé à vous engager, mais vous ne savez pas trop par où commencer. Et regardez pourquoi vous n'avez pas fait le pas. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, intérieurement, vous empêche de faire le pas vers le digital? Voilà. Soyez honnête avec vous-même, de toute façon, personne ne va regarder ce que vous marquez. Qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Et peut-être marquer dans la cage action, puisque c'est ce qui va vous permettre d'avancer, de dire qu'est-ce que vous allez mettre en place à partir d'aujourd'hui pour pouvoir faire le pas. Ça peut être tout simplement, ok, je vais regarder sur internet comment faire. Oh ben tiens, je vais envoyer un mail à Mika et puis lui demander par où commencer. Ok. Ou je vais poser la question là maintenant sur ce webinaire et lui dire mais par où commencer la digitalisation. Voilà, c'est ça faire le pas, c'est ça l'action. Alors, Mazé, c'est qui pose la question? Non, c'est Laurence, ou à peu près 1h30. Merci Morgane. Donc, ensuite, l'autre problème psychologique que j'ai pu rencontrer chez les coachs, chez les formateurs, les thérapeutes et autres, c'est le problème de solitude. Ça paraît étrange, mais j'ai pu recenser ça. Alors, il faut savoir, pour pouvoir sortir tout ça, j'ai téléphoné, j'ai fait une étude de marché auprès de relations, de coachs, donc il y a à peu près 120 personnes, et j'ai pu regarder ce qui est ressorti. Donc là encore, la solitude, c'est quoi? C'est ce sentiment de solitude quand on travaille seul, surtout pour ceux qui ont qui n'ont pas d'employés ou qui ne travaillent pas avec des freelances. On peut avoir ce sentiment de solitude, de se dire ok, je suis tout seul, moi avec mes clients. Je dois me dépêtrer tout seul avec le business, avec la comptabilité, avec le fait de trouver des clients, et puis avec le fait aussi de faire mon activité, de faire mon service. Et parfois, j'ai pas le temps de tout faire entre m'occuper de mes clients et puis en trouver d'autres, et puis apprendre des cours pour la digitalisation, par exemple. Et puis, à un moment donné, ce sentiment où on se sent seul. Il y a des pertes de motivation, il y a une perte de confiance en soi, on va le voir juste après. Et beaucoup de coachs essayent peut-être de faire une pub sur Facebook, ça ne fonctionne pas, de mettre des posts et s'aperçoivent que personne ne les lit. Bref, de mettre des tracts, je ne sais pas si on en fait encore, mais bon, de faire une petite annonce dans le journal local, puis ça ne touche pas. Bref. Voilà, d'essayer de faire ce que quelqu'un fait et puis ça fonctionne pas, de lancer une vidéo sur YouTube ou d'ouvrir une chaîne et puis s'apercevoir qu'il n'y a que 30 personnes qui nous regardent et 40 et 100, enfin c'est très difficile. Et il y a ce sentiment de solitude qui est là. Et si c'est votre cas, je vous invite à marquer 5 sur le PDF et regardez pourquoi est-ce que vous en êtes arrivé là. Pourquoi est-ce que vous arrivez à un sentiment vraiment de solitude? Puisque le sentiment de solitude veut dire qu'à un moment donné, vous vous êtes isolé. Hein. Et même si vous travaillez en solo, et si vous faites un métier, je ne sais pas, si vous êtes juste coach à distance et que vous faites vos formations à distance, surtout aujourd'hui parce qu'avec tout ce que l'on vit, avec la pandémie qui est présente, avec le virus de la peur qui est un peu partout, on vit un petit peu chacun chez soi encore. Il y a des pays qui ont reconfiné, donc il se peut que vous faites votre métier de plus en plus à distance. Moi, par exemple, j'ai dû annuler toutes mes formations, tous les séminaires, tous les cours, les voyages stages que l'on faisait, les retraites. Voilà, donc j'ai plus de contact vraiment avec mes clients aujourd'hui et avec mes étudiants. Donc, je suis passé à 100% en ligne. Donc, je me suis reconverti vraiment à 100%. Avant, c'était 40%, et maintenant, je suis passé à 100% en attendant que ça revienne, si ça revient. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, on peut avoir ce sentiment de solitude, sauf si vous avez réussi à générer une communauté, on en reparlera dans le prochain, une communauté, une audience avec qui vous allez pouvoir communiquer, et pas forcément que en écrit par les réseaux, mais aussi par des expériences comme Zoom, comme j'aime bien faire. J'en fais de plus en plus, ce qui fait qu'on peut parler avec sa communauté, et votre communauté peut parler. C'est pas là comme un webinaire où on est limité. Il y a la parole et puis vous devez écrire, mais là il y a un échange. Alors, bien sûr, vous ne faites pas énormément de personnes, mais vous pouvez en avoir une dizaine, une quinzaine, une vingtaine, une trentaine, et ça fonctionnera très bien. Et ça me permet aussi qu'avec les personnes que j'ai rencontrées, ce que j'appelle moi les relations d'âme, hein, avec qui par exemple on a fait des retraites méditatives, avec qui on a fait des voyages stages, où on s'est vu ici à Bali ou en France. On crée encore aussi ces rencontres. D'ailleurs, je crois que j'en ai une, c'est samedi, des rencontres encore sur Zoom où on va se retrouver. C'est-à-dire qu'on a vécu une expérience extraordinaire
et on va se retrouver là, tout simplement parce que c'est pour faire sauter ce sentiment de solitude, et en même temps parce qu'on a envie de se retrouver, et ça va nous faire plaisir. Donc ce que je veux dire par là, c'est que si vous avez, je dirais, ce problème de solitude qui est là, posez-vous la question pourquoi. Qu'est-ce que vous avez fait en fait pour vous enfermer à un moment donné, et qu'est-ce que vous allez mettre en place dans la case action, que vous allez mettre en place pour pouvoir vous ouvrir. Alors bien sûr, ça va passer. Aujourd'hui, si vous voulez vous ouvrir, si vous êtes confiné encore chez vous, ou si la deuxième, la troisième vague arrive et que vous êtes reconfiné, ce serait intéressant, vous n'avez pas le choix à un moment donné, sauf si vous voulez abandonner votre métier, mais je ne pense pas, parce que sinon vous ne serez pas ici ce soir. Il serait intéressant de passer sur la digitalisation, on en reparlera dans la prochaine masterclass un peu plus profondément. Ensuite, le quatrième point des 5 points que je voulais faire voir sur les problèmes psychologiques liés au coach, c'est la confiance en soi qui a tendance à redescendre. Alors, la confiance en soi, elle va démarrer avec quoi ? C'est sûr, c'est un regard sur soi. Vous le savez, puisque vous devez sûrement accompagner vos clients, et vous savez que c'est un regard sur soi qui est à un moment donné où on se détache de ce que l'on est, on n'est plus aligné avec soi-même, et on ne porte plus autant de valeur à ce que l'on fait. On a un gecko baliné, vous l'entendez ? Voilà, s'il sonne 9 fois, ça veut dire que vous pouvez faire un vœu. Et donc, la confiance en soi, elle peut tomber à un moment donné si, par exemple, vous faites une action, par exemple, vous voulez chercher des nouveaux clients, vous faites une action en ligne et vous apercevez que ça ne fonctionne pas. Vous mettez de l'argent aussi pour faire de la publicité en ligne et vous apercevez que ça ne fonctionne pas. Vous lancez une vidéo et vous apercevez que vous n'avez pas de vues. Vous faites un post, vous pensez que c'est vraiment sympa, vous créez une page en ligne ou même un site internet extraordinaire et vous apercevez que ça ne fonctionne pas. Vous créez un produit ou un service, vous prenez du temps pour créer une formation, par exemple, vous la lancez et vous apercevez que ça ne fonctionne pas. Et là, effectivement, vous pouvez avoir une perte de confiance en vous. Je ne parle même pas lors de vos sessions et quand ça ne va pas, mais vous pouvez avoir une perte de confiance en vous et c'est compréhensible puisque je suppose que vous allez mettre tout votre cœur pour le faire. Mais ça ne va pas. Mais ça ne va pas tout simplement, ce n'est pas à cause de vous. On va dire, ce n'est pas parce que vous avez mal fait votre travail là, c'est tout simplement, il y a des règles à connaître sur les réseaux, en ligne, il y a des règles à connaître. Et si on applique, il y a des règles avant de vous dire la suite, il y a des règles qui sont assez compliquées, et puis il y en a d'autres qui sont très faciles, mais qui doivent être répétitifs. Si on n'applique pas ces règles, c'est simple, je veux dire, c'est que lorsque l'on travaille en ligne, on travaille avec des machines. Et ça, il faut le comprendre. Il faut être transparent avec ça, et il faut que vous l'acceptiez, si vous voulez bien sûr travailler en ligne. Mais si vous voulez trouver des clients aujourd'hui avec ce que l'on vit, vous n'avez pas le choix. Mais travailler en ligne, c'est envoyer un mail. Ce que je veux dire par là, c'est pas forcément aller sur les réseaux, mais envoyer un mail à vos clients, c'est travailler en ligne. C'est-à-dire que vous utilisez les serveurs présents dans le monde pour pouvoir communiquer avec vos clients. Donc à partir du moment où vous faites un mail, vous travaillez en ligne. Et donc il y a des règles à respecter. Et si vous ne les respectez pas, il est clair, si vous n'agissez pas comme l'algorithme qui est en face de vous, vous ne toucherez pas vos prochains prospects ni vos clients. Absolument pas. Et donc c'est là où il faut démarrer. Il va falloir démarrer, on en reparlera, ça c'est pour la seconde masterclass, il va falloir démarrer sur le fait de dire, ok, est-ce que la première question, là vous pouvez pouvoir répondre dans la case action, dans la confiance en soi, si c'est par rapport à ça. Oui, effectivement, j'ai lancé des produits, j'ai lancé des pubs, j'ai lancé des posts et ça ne fonctionne pas et j'ai perdu confiance en moi, j'ai l'impression que c'est plus pour moi le métier. Non, c'est pas le métier qui est plus pour vous, c'est plutôt la façon d'aborder. Beaucoup de formateurs et de coachs ont démarré il y a 10 ans, il y a 15 ans, où c'était plus facile de trouver des clients. Il y avait moins de compétition, et puis ceux qui ont démarré il y a 20 ans, c'était encore plus facile. Et puis ça pouvait se faire de porte à porte avec nos voisins, et puis il y avait le bouche à oreille qui fonctionnait très bien. Mais aujourd'hui, il y a énormément de compétition, il y a de plus en plus de monde sur la place, mais par contre, il y a aussi de plus en plus de demandes. Seulement, les personnes ont changé d'endroit, c'est-à-dire que le voisin n'est plus là et il se trouve ailleurs.
Et c'est ça qu'il faut intégrer. Il faut vraiment intégrer ça. Moi, par exemple, mes clients sont sur toute la planète. J'en ai au Canada, en Belgique, en France, à l'île de la Réunion, en Martinique, en Guadeloupe, à Monaco. Et où est-ce que j'en ai encore? J'en ai en Afrique aussi. Voilà, j'en ai en Algérie. Et puis j'en ai un petit peu sur la planète les expats, parce que je travaille avec la francophonie. Et puis des expats qui sont ici à Bali, à Singapour, en Thaïlande, en Amérique du Sud, etc. Donc, jamais j'aurais pu toucher autant de personnes si je n'avais pas mis en place, je n'avais pas intégré cette digitalisation au maximum. Donc, la confiance en soi, elle va passer bien sûr par la formation, elle va passer par l'étude et elle va passer par l'expérimentation sans vous blâmer. Ça ne fonctionne pas, c'est ok. Une pub ne fonctionne pas, c'est pas qu'elle est mauvaise, c'est qu'il y a des choses à changer, tout simplement. Et toutes les pubs fonctionnent à partir du moment où on a mis les bonnes cases au bon endroit. Donc si ça ne fonctionne pas, c'est que l'image n'est peut-être pas bonne, c'est que le texte n'est peut-être pas bon, c'est que la cible que vous avez ciblée ne correspond pas, c'est que l'audience que vous avez choisie n'est pas la bonne. Bref, c'est que les intérêts pour pouvoir toucher votre audience ne fonctionnent pas. Voilà, donc si vous voulez, tant que ça ne fonctionne pas, c'est bon signe, ça veut dire que vous avez encore des choses à continuer. Et puis jusqu'à ce que vous allez voir que ça va s'affiner. Donc ça demande du temps, mais ne perdez pas confiance. Et c'est le message que je vous dis là aujourd'hui. Et vous allez voir que dans la prochaine masterclass jeudi, vous allez avoir toutes ces clés pour pouvoir justement trouver ses clients et trouver ses prospects. Ça va vous demander de mettre en place, peut-être même de prendre un freelance un petit peu pendant une journée ou deux et de vous aider. Mais vous allez voir que si vous le faites, ce que je vais vous proposer par étapes, avec assiduité, avec persévérance, vous allez commencer à générer plus de prospects, plus de clients. Et le dernier point, le problème psychologique que j'ai pu rencontrer chez les coachs, c'est la confiance en leurs connaissances et leurs techniques. Là encore, je pense que tout le monde a fait des formations, quelle que soit la formation que vous avez faite. Vous avez fait des formations, sauf les autodidactes qui sont ici. D'ailleurs, s'il y en a, vous pouvez le dire, vous pouvez me mettre un message. Je répondrai aux questions après, ou juste après ce point. Et donc, vous avez tous fait des formations, mais quand on fait une formation, qu'est-ce qui se passe? Moi-même, qui forme des coachs, et qui ai formé aussi des formateurs pour l'organisation EcoPro, qu'est-ce que j'ai pu observer? C'est qu'on vient pendant 15 jours, 3 semaines, ou des fois un mois, pour se former. Et là, c'est très intensif. C'est-à-dire que pendant ces 15 jours ou 3 semaines, on va étudier des concepts psychologiques, des techniques psychologiques, on va étudier des concepts aussi philosophiques, voilà, et puis on va mettre ça en application. Mais il y a tout un tas de techniques qui est ici, c'est un petit peu comme des épices pour faire à manger, et puis après vous repartez chez vous. Pour beaucoup n'ont pas appliqué directement. Et donc, on sait très bien, si vous connaissez la courbe des Bingous, c'est qu'au bout de 3 semaines, on perd 90% de ce qu'on a appris. Ça veut dire que le mois que vous avez passé à apprendre, ou les 15 jours, ont disparu, il reste à peu près 4%, 96%, il reste 4% de ce que vous avez appris. Et donc, il est clair que si une technique, si on ne s'entraîne pas, et ben ça disparaît. Et là, il se peut qu'à un moment donné, lorsque vous êtes confronté à devoir enseigner, alors là, c'est pas tout le monde, attention, parce que ceux qui sont dans le mouvement régulièrement, ça va, mais il se peut que même ceux qui sont dans le mouvement et puis qui doivent un peu sortir de cette zone de confort pour aller sur une autre direction, peuvent se retrouver dans cette dynamique-là. Et se dire, mais comment je vais faire ma séance là? Comment je vais accompagner cette personne? Ah ben là, c'est quelque chose que je connais pas, je sais pas comment m'y prendre. Ah, je me rappelle plus comment je vais faire ça. Et donc, à un moment donné, il y a une perte de confiance par rapport à ces connaissances, ces techniques. Donc là, pour moi, il n'y a pas 36 000 solutions. C'est soit reprendre vos notes et puis les retravailler quotidiennement. Moi, dans mes formations, alors je ne sais pas comment vous avez fait vos formations, mais moi, dans mes formations, j'enseigne toujours à mes étudiants de prendre des notes. D'ailleurs, j'ai même fait des formations gratuites pour apprendre à prendre des notes. Et je leur propose de créer des mind maps qui vont leur permettre de revenir sur leurs notes, mais très rapidement, donc juste sur une page. Et puis, s'il faut approfondir, là, ils iront voir leurs notes. Ça permet que, si à un moment donné, vous êtes confronté, je ne sais pas moi, à une personne qui a des peurs énormes, même de la phobie, et vous ne vous rappelez plus comment gérer des peurs, vous allez pouvoir prendre votre mind map rapidement, en 1 minute, vous allez pouvoir le gérer, et puis travailler dessus. Ce que je veux dire par là, c'est que
la connaissance et la technique, quand on n'a plus confiance, c'est qu'on les a oubliés. Et la meilleure façon de pouvoir garder confiance en soi, c'est de revenir sur ce que vous avez fait, sur ce que vous avez appris. Autre point, pour garder, je dirais, le mouvement, ça je l'enseigne tout le temps, c'est de vous entraîner tous les jours avec vos amis, avec votre partenaire, avec votre boulangère, avec votre pharmacien, avec les gens que vous rencontrez dans la rue. Quand vous êtes avec des amis au restaurant, mettez en place des techniques que vous devez travailler. Sachez que personne, absolument personne ne saura que vous êtes en train de travailler. Si vous savez, les techniques psychologiques, ça ne se voit pas. Si par exemple, vous voulez travailler un peu plus la technique de l'écoute active, pour voir est-ce que vous arrivez à tirer les émotions de l'autre, à faire en sorte que l'autre vous délivre un peu plus ses propres émotions. Ok ? Et que vous voulez en savoir plus. Donc vous allez appliquer par exemple l'écoute active. Vous allez écouter l'émotion qui va transparaître, vous allez prendre le mot émotionnel, et puis vous allez attendre, par exemple, vous allez utiliser l'effet miroir pour remettre ce mot sur la table, et là, la personne va vous en dire plus. Mais elle ne saura pas que vous travaillez. Elle ne saura pas que vous êtes en train de vous exercer. Si vous êtes en train d'appliquer, je ne sais pas moi, la synchronicité, ok, et que vous voulez, c'est une façon de, c'est un, comment ça s'appelle, on appelle ça aussi la sympathie, c'est un exercice de PNL, pour pouvoir se synchroniser avec la personne en face de nous, pour pouvoir avoir une influence positive, donc prendre le contrôle de la communication, pour pouvoir aider la personne à sortir quelque chose, ou à dire des choses, ou à être plus en confiance avec vous pour pouvoir mieux communiquer. Donc vous mettez en place la synchronisation. Mais personne ne le sait. Si vous êtes là en train de... Vous êtes là, la personne est en train de bouger, vous bougez un petit peu comme elle, au bout de 2 secondes, vous vous synchronisez avec la respiration, avec les yeux, avec les mouvements. Et puis à un moment donné, vous faites votre essai de synchronisation, pour ceux qui le connaissent, hein, vous faites votre essai de synchronisation, vous apercevez que effectivement l'autre personne vous copie. Donc là, ça fonctionne. Voilà. Et puis vous arrêtez. Moi, je l'ai fait, ma fille pourra vous le dire, elle est là, Morgane. On était ici, quand elle était venue à Bali, il y a 2 ans, je crois, et je lui parlais de cette synchronisation, mais pour lui faire voir comment ça fonctionnait, je lui faisais. Et à un moment donné, je me rappelle, ma fille a fait ah, elle a vu que effectivement, c'est moi qui avais pris le contrôle sur ses mouvements, alors que j'étais à distance de 2 ou 3 mètres. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que si vous ne le dites pas, personne ne le saura. Donc vous pouvez vous entraîner. Et la meilleure façon de pouvoir progresser en tant que coach, thérapeute, dans vos techniques, c'est de vous entraîner tous les jours. Et surtout sur des techniques qui sont encore difficiles pour vous. Ce que vous maîtrisez, c'est OK, puisque de toute façon, vous les appliquez. Mais si chaque jour, c'est votre métier après tout. Donc comme un athlète, il va comment ça s'appelle, gonfler ses muscles, un coureur va s'entraîner tous les jours à courir. Vous, votre métier, c'est d'aider les autres, donc c'est de travailler avec la psychologie. Donc tous les jours, faites un peu de sport, prenez une technique ou un concept psychologique que vous avez oublié dans vos archives, et puis vous dites que voilà, cette semaine, je vais travailler ça toute la semaine, à l'extérieur, avec mes collègues de travail, etc. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir ne pas perdre confiance en vos connaissances et en vos techniques. Donc là encore, si vous avez comment ça s'appelle, des problèmes, marquez-le sur le PDF et mettez les actions que vous allez mettre en place. Alors je crois qu'il y a eu des questions qui sont là, je vais juste regarder. Pourrait-on avoir un exemple de ces règles dont vous parlez, Magali? Oui, alors tu parlais des règles de digitalisation. Un exemple tout simple, j'en prends une au hasard. Imaginons que vous postez des vidéos sur YouTube, il ne faut pas les poster n'importe quand. Il y a des horaires pour poster les vidéos, ou même des posts sur vos réseaux sociaux. Mais pour le savoir, vous allez sur votre page Facebook, vous regardez à quelle heure votre audience à vous, et pas celle qu'on vous a dit sur Internet qu'il fallait poster le lundi ou le mardi, à quelle heure votre audience est en ligne, donc à quelle heure il y a le plus de personnes, et c'est à ce moment-là que vous allez poster par exemple le post. Moi, mes vidéos YouTube, je les poste heure Bali, le lundi soir, entre minuit et demi et 3h du matin. C'est là où il y a le plus de monde. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je programme mes vidéos pour qu'elles se mettent en place, par exemple, entre minuit et demi et 3h du matin. Donc voilà, ça c'est une règle parmi tant d'autres, hein, mais il y en a des dizaines d'autres en fait de règles. La façon de construire un article de blog, la taille d'une image sur les réseaux sociaux, par exemple, la taille d'une image sur Instagram, tout ça, on va pas élaborer ça, mais je vais vous en parler aussi au prochain webinaire.
Mais tout ça, ce sont des règles à mettre en place. Et si vous ne le faites pas, vous enlevez la possibilité de pouvoir toucher votre audience. Donc ça, c'était pour les problèmes. Okay, et donc, ensuite, ce que je voulais voir avec vous, c'est... on a élaboré les problèmes, on va dire, principaux des coachs et des formateurs. Et il y a quelque chose qui est aussi incroyable, c'est une erreur fondamentale qui va faire que vous pouvez ne pas vivre de votre métier à cause de ça et perdre des clients. Et j'ai une amie qui est ici, qui est aussi, avec qui on en avait parlé il y a quelques mois, il y a 4 mois, ou non, il y a plus que ça, c'est quand on avait fait la chaîne Entraide. On passait énormément de temps au téléphone tous les matins, parce qu'elle c'était une couche tard et moi j'étais un lève-tôt. Et donc on arrivait à se connecter. Et je lui en avais parlé de ça. Je disais qu'il y a une erreur fondamentale, il faut comprendre, c'est que la plupart des coachs et des formateurs pensent qu'ils ont le meilleur produit ou le meilleur service. Vous êtes d'accord ? C'est-à-dire que on a tous ce sentiment que ce que l'on fait, c'est extraordinaire. Et si on fait des formations, on a la meilleure parce qu'on a passé du temps dessus, parce qu'on a passé des mois à la préparer, et qu'on a fait des jolis PDF, et qu'on a fait des jolis PowerPoint, etc., etc. Voilà, donc on a la meilleure formation, et ce qu'il y a dedans, c'est absolument exceptionnel. Donc je vais vous demander de lever la main ou de mettre un petit pouce, ou de me dire que si vous vous retrouvez dans ce que je dis. Voilà. Ou lorsque l'on a un produit à proposer, là aussi c'est le meilleur. Ou que la façon dont on va faire nos sessions de coaching, c'est le mieux. La façon dont on va faire notre session de sophrologie ou de yoga, c'est le meilleur. Eh bien, je vais vous dire que c'est une erreur fondamentale et vous allez voir pourquoi. Alors, avant de commencer ça, je vais vous demander de prendre une petite minute. Alors, vous allez pouvoir l'affiner, mais ça va être très important parce que c'est ce que je vais vous demander, vous allez à la page 4 du PDF. Et c'est ce qui va nous donner la direction de ce que je vais dire juste après. Je vais vous demander de marquer là maintenant, alors vous n'allez pas pouvoir faire tout, puisqu'on ne va pas prendre tout le temps, mais de marquer au moins 3-4 points de ce qui vous rend unique. Okay, donc vous le marquez, 3-4 choses, ou 2 ou 3, si vous n'en avez pas 3 ou 4, de vraiment ce qui vous rend unique. Ça peut être par exemple, moi ce qui me rend unique par rapport à d'autres, c'est que j'habite Bali. Donc déjà, Bali, vous savez, c'est une île mythique. Donc c'est vrai que ça donne un caractère supplémentaire. Ce qui me rend unique aussi, c'est qu'on me dit souvent, et je m'en suis aperçu, c'est que je souris souvent, mais ça c'est naturel. Je pense que c'est à force de méditer et dès que je ferme les yeux, je me dis souris à la vie, souris. Et j'ai un ami Jean-François qui m'a mis dans la tête il y a 2 ans, sourissez quand il était venu ici à Bali, et donc je me rappelle tout le temps, et que je le répète souvent. Et donc, ou même quand j'enseigne la méditation, quand j'enseigne du yoga et quand les personnes sont dans les postures, ils sont comme ça. J'ai dit non, souriez, mettez un joli sourire sur vos lèvres. Et donc je pense qu'à force de le répéter, la répétition, j'ai donné une information à mon cerveau qu'il fallait que je sourie. Donc je souris pratiquement tout le temps, même quand j'ai dit des choses des fois qui sont un peu dramatiques. Et donc ça me rend unique. Mais ce qui me rend aussi unique, c'est ma discipline. Voilà, donc ça, je vous donne des exemples. Je suis ultra discipliné, donc ça me rend unique. Donc marquez pour vous ce qui vous rend unique. Il y a des choses qui vous rendent unique, c'est sûr. Ça peut être votre taille, ça peut être votre regard fixe, ça peut être votre stratégie, je ne sais pas. Voilà, marquez ça. Et ensuite, donc, je vous inviterai quand même à revenir quand vous aurez le temps, ou de prendre le temps plutôt, après ça, et puis de faire vraiment une liste de ce qui vous rend unique, parce que vous allez voir à quel point c'est ce qui va vous permettre de trouver des clients. Okay, donc on va en reparler après. Dans la case de droite, vous avez vos anecdotes de vie. Là encore, vous n'allez pas pouvoir tout mettre, mais je vous invite à marquer 2-3 anecdotes de vie qui vous ont marqué et qui vous ont vraiment marqué et qui sont intéressantes. Moi, par exemple, j'en ai quelques-unes qui me viennent là. J'ai fait 4 NDE dans ma vie. Quand je suis tombé une fois sous une vague avec une planche de surf, mon leash s'est cassé et je suis resté au fond, et quand j'ai voulu remonter, c'était des vagues énormes quoi. À chaque fois ça retombait et puis je voyais que je pouvais pas remonter. À un moment donné, j'ai été dans le fond et je me rappelle la phrase que je me suis dit: c'est un beau jour pour mourir, et j'ai chanté le mantra de la Gayatri, Om Bhurbhuv Swaha Tat Savitur Varenyam, et je me suis réveillé après sur la plage, on m'a pompé, etc. Mais à ce moment-là, j'ai eu des expériences extraordinaires. Donc ça, c'est une anecdote de vie. J'ai une autre anecdote, c'est quand j'étais en Inde et que j'étais sur un betchak, un petit pouce-pouce, et à un moment donné, on se retrouve dans une manifestation, et il y avait, 500 ou 600 personnes, peut-être plus tellement ils arrivaient, avec des matraques,
Et puis ils étaient vraiment en colère. Et le petit pouce-pouce qui était là, il m'a lâché. Donc moi j'étais devant, il a lâché, il est parti en courant, il a eu peur. Et moi je me suis retrouvé au milieu de cette foule. Et là je me suis fait matraquer, j'en ai pris plein la tête. Et il y a eu un papy, alors, je sais pas, il est arrivé du ciel, je sais pas, un hindou, hein. Il est arrivé, je sais pas, il a dit quelque chose en hindou, il a crié et tout le monde s'est écarté. Il m'a pris par la main, il m'a dit ne reste pas là en anglais. Et je suis sorti et il m'a sorti de là. Ça, pour moi, c'est une anecdote extraordinaire. Je lui ai tout donné. Je lui ai dit, écoute, prenez tout. Mais non, je veux rien et tout. Voilà. En fait, il m'a semé la vie. Bref, j'en ai des anecdotes comme ça. Je vous invite à en noter, pareil, là au moins une ou deux anecdotes de votre vie. Faites-le vraiment. Vous allez voir à quel point ça va vous permettre de comprendre la suite. Et je vous inviterai, après, à prendre votre temps et à marquer tout. Donc là, vous n'allez pas le faire sur le PDF, il n'y aura pas la place. Mais à marquer sur votre cahier plein d'anecdotes de votre vie. Tout des histoires extraordinaires, sympas, etc. Marquez-les, vous allez voir, on va s'en servir, je vais vous l'expliquer après, pour pouvoir trouver des clients. Ok ? Je bois un peu d'eau, le temps que vous faites, vous mettez ce qui vous rend unique et vos anecdotes, et je regarde s'il y a des questions. Voilà. Bien. Ensuite, donc, une fois que vous avez noté ça, rappelez-vous ce que vous avez dit, c'est que l'erreur fondamentale, c'est de croire que notre produit est le mieux et notre service est le mieux. Il faut savoir que tous les coachs ont un bon service. Et surtout aujourd'hui, par exemple en termes de formation ou formation en ligne, tout le monde essaye de faire l'excellence, puisqu'on a compris que c'est le service qui était le plus important. La valeur était le plus importante. Donc tout le monde s'applique à donner de la valeur. Peut-être pas tout le monde, mais on va dire une bonne partie, en tout cas les personnes qui sont sérieuses. Excusez-moi, ceux qui ne sont pas sérieux, de toute façon, on les voit au bout de 6 mois, ils disparaissent et on n'entend plus parler d'eux. Une des erreurs fondamentales, c'est de vouloir vendre son produit ou de vouloir vendre son service. Si vous voulez essayer de vendre votre service, c'est-à-dire vos sessions de coaching, vos cours de yoga, si vous voulez vendre vos séances de sophrologie, si vous voulez vendre vos formations, si vous voulez vendre vos séminaires sur Bali, ça ne fonctionnera pas. On ne vend pas un produit, on ne vend pas un service. Si vous faites de l'EFT, enfin, je ne sais pas, quelle que soit votre branche, aujourd'hui, il faut comprendre que si vous continuez à promouvoir vos services et votre produit, vous ne vendrez pas. Pourquoi ? Alors, je vais vous donner la raison très simple. Vous-même, lorsque vous ouvrez les réseaux sociaux, vous êtes submergé de publicité, de vente, de produits, de ceci, de cela, la meilleure chose, la meilleure formation, le meilleur produit, le meilleur service. Okay ? On l'a tous eu. Dans vos mails, dans vos boîtes mails, vous êtes submergés de mails. Alors vous avez des spams, vous les triez, mais vous en recevez quand même. Voilà, mon produit, le meilleur service, ma nouvelle formation, etc., etc. Donc il est clair que pour que votre produit sorte du lot des autres produits, pour que votre service sorte du lot des autres services, il va falloir faire autre chose que de proposer un service. Quelle est la différence entre un verre et un verre ? Rien, c'est un contenant où on va mettre de l'eau. Okay, il y a juste la taille, un on va en mettre plus, l'autre on va en mettre moins. Mais après tout, si j'ai envie de boire 400 ml dans un verre de 200 ml, je vais le remplir 2 fois. Et donc, le concept, c'est un petit peu ça. Donc, si vous voulez proposer votre service et votre produit, ça ne fonctionnera pas. Sauf à ceux qui vous connaissent. C'est-à-dire ceux qui vous connaissent, qui ont l'habitude, sur vos clients en fait déjà, si vous les contactez, du coup, j'ai une nouvelle formation, oui, eux, il n'y a aucun problème parce qu'ils sont avec vous. Mais vous ne pouvez pas vivre qu'avec vos clients existants, il va vous en falloir de nouveaux. Et donc, ce n'est pas votre produit qu'il va falloir mettre en avant. La problématique, c'est que les coachs et les formateurs aiment leurs produits ou leurs services plus que leurs clients. C'est-à-dire qu'ils vont passer plus de temps à préparer leurs produits, leurs services, à préparer leurs sessions, à préparer leurs programmes, à préparer leurs formations, que de prendre soin de leurs clients. Là encore, c'est une grave erreur. Si par exemple dans une journée vous avez, on va dire 100%, si vous passez 80% de temps à affiner votre produit, à affiner votre séance et votre session et 20% de temps avec vos clients, vous allez perdre 80% de vos clients ou 80% des prospects qui auraient pu venir chez vous parce que d'autres vont faire l'inverse. En tout cas moi par exemple. Je vais passer 80% de temps à prendre soin et à aimer mes clients et mes prospects pour 20% de temps
à mes produits et mes services. Et c'est ce qui va faire toute la différence. Donc aujourd'hui, effectivement, on ne vend plus un produit, on ne vend plus un service. Aujourd'hui, l'affinage à faire, une fois que vous allez lancer quelque chose, ce n'est pas sur votre produit ou votre service. Ça ne sert à rien de vouloir créer une autre formation si ça ne fonctionne pas. Si aujourd'hui vous ne vendez pas, par exemple, imaginons que vous faites de la formation. Vous mettez en ligne une formation, mais elle ne fonctionne pas. On va dire l'erreur première, c'est de dire je vais en faire une autre. Je vais en faire une autre et celle-là va fonctionner. Si aujourd'hui vous proposez des cours de yoga et ça ne fonctionne pas, je vais proposer d'autres cours de yoga mais différents et ça va fonctionner. Non. Si le premier ne fonctionne pas, ce n'est pas à cause du produit. Encore une fois, c'est la façon de présenter ce que vous voulez offrir au monde. Et c'est ça qui va faire toute la différence. Donc ça ne sert à rien de recréer une autre formation si la première ne fonctionne pas. Ça ne sert à rien de recréer un autre cours si le premier ne fonctionne pas. Ça ne sert à rien de recréer un autre système, une autre session de coaching si le premier ne fonctionne pas. Il va juste falloir penser comment communiquer. Et vous allez voir que ça fonctionnera. Alors, puisqu'un produit ne fonctionne pas, donc vous avez marqué ce qui vous rend unique, etc. Parce que là, c'est vraiment important. Le produit, ce n'est pas ce qu'il va falloir mettre en avant. Il va falloir mettre quelque chose d'autre en avant. Je pense que vous l'avez compris. Aujourd'hui, ce qu'il faut mettre en avant, c'est vous. Et uniquement vous. Et c'est là l'erreur des coachs. Beaucoup de coachs, ou surtout les thérapeutes, les psychothérapeutes, les sophrologues, ne veulent pas se mettre en avant. Mais ce que je voudrais vous dire par là, c'est qu'on n'achète pas un produit ni un service. Surtout dans le métier de la relation d'aide. Les personnes viennent et achètent vos cours ou vos formations parce que c'est vous. Parce que vous avez une façon de parler qui rentre en résonance avec elles. Parce que vous avez une philosophie de vie qui rentre en résonance avec elles. Parce que vous avez un style de vie qui rentre en résonance avec eux. Parce que vous avez une façon de communiquer les choses qui rentre en résonance avec elles. Je vais vous donner un exemple. Vous prenez ma chaîne YouTube. Donc j'ai 65 000 abonnés à peu près. Et si vous regardez ma chaîne YouTube, je ne parle pas de mes formations. J'ai aucune vidéo où je parle de mes formations. J'ai aucune vidéo, j'en fais une par semaine, donc des fois plus, donc on va dire entre 54 et 70 par an. Il n'y a aucune vidéo où je parle de mes produits. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Et sur mes réseaux sociaux, 90% ou même 95% du temps, ce ne sont pas mes formations ni les produits. Encore très, très rarement. Et je crois même qu'il n'y en a pas du tout. Et donc, qu'est-ce que je fais? Et c'est ça que je vous invite à faire. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens, il y a des personnes, il y a 8 milliards d'êtres humains. Donc là, ce soir, on est présent en ligne, à peu près 150 personnes, et d'autres, et je parle aussi à ceux qui vont le faire en replay, parce qu'il y a eu 540 personnes qui se sont inscrites à cette masterclass, donc aussi aux 350 autres qui vont la regarder. Il y a à peu près 8 milliards, on va arrondir, ça sera plus facile, il y a 8 milliards de personnes sur Terre, et on va dire que si vous vous adressez qu'aux francophones, donc c'est à peu près 70 millions, on va dire 100 millions à peu près. Donc il y a 100 millions de personnes qui sont, dans les 100 millions, il y a forcément des prospects, des clients qui sont prêts à travailler avec vous. Mais pas avec moi. Mais pas avec, je sais pas, j'en prends au hasard, Micheline ou Mazé, ou avec Laure, ou avec Anne, ou avec Vérosso, ou avec Isabelle qui est là, ou avec Jean-François. Voilà. Il y a des personnes qui sont prêtes à travailler avec vous, et d'autres non. Mais pour que ces personnes puissent vous reconnaître, il va falloir vous dites « Hello, I'm here, je suis là ». Sinon, ils ne rentreront jamais en résonance avec vous. Et c'est là où le bas blesse. C'est-à-dire que les gens vont venir vers vous pour votre philosophie, sur la façon dont vous allez communiquer, sur votre état d'être, sur votre congruence. Ils vont vous observer, ils vont voir est-ce que vous êtes honnête, est-ce que vous dites ce que vous faites, ou est-ce que vous faites ce que vous dites. Est-ce que... voilà. Et c'est ça qui va faire qu'à un moment donné, ils vont être intéressés par ce que vous faites. Et puis, ils vont regarder, ils vont dire, tiens, ça m'intéresse, j'ai envie d'en savoir plus. Et à un moment donné, peut-être que vous allez raconter, et c'est là où on va revoir notre PDF, ou qu'est-ce qui vous rend unique.
Parce que vous allez utiliser votre vie, et c'est ce que je vous propose, hein, vous faites ce que vous voulez, mais si vous utilisez ce qui vous rend unique et vos anecdotes de vie, et que vous partagez juste ça, vous allez rentrer en résonance avec d'autres personnes. Lorsque moi, par exemple, je parle, je sais pas moi, des expériences quand je fais de l'accompagnement de personnes en fin de vie, quand j'ai accompagné à l'association Jalma à un moment donné, puis après en solitaire, je rentre en résonance avec qui? À toutes les personnes peut-être qui ont fait de l'accompagnement en fin de vie, à toutes les personnes qui veulent en faire, à toutes les personnes qui ont vécu une séparation ou une mort avec des amis ou quelqu'un de proche et pour qui le message résonne. Donc ces personnes vont vouloir en connaître un peu plus. Lorsque je fais mes vidéos, comme là actuellement, où je parle énormément de liberté, de reprendre sa souveraineté, pour la dernière par exemple, de se réaligner, je m'adresse à qui? Je m'adresse à toutes ces personnes qui ne veulent plus, par exemple, vivre en esclave ou fermer les yeux et puis de redevenir autonome. Mais ça n'a rien à voir avec, je dirais, ce que je fais, en fait. Bien qu'il y a toujours un lien. Mais je ne dis pas ce que je fais, je ne suis pas en train de me promouvoir. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ces personnes, alors c'est pas toutes, hein, donc c'est pour ça que je dis toujours que mon métier et le vôtre, si vous rentrez dans cette voie, c'est 80% de contribution pour 20% de travail. Mais pendant 80% du temps, vous contribuez. Moi, 80% du temps, les gens font du gratuit. Mais dans ces personnes-là, il va y avoir des personnes qui vont tellement rentrer en résonance avec vous parce qu'à force de parler de vous, de parler de vos expériences, de donner une idée que vous avez, tout simplement, d'être vous. Voilà, moi, je ne fais que partager ce qui me fait plaisir et rien d'autre. Ces personnes vont vouloir en connaître plus sur vous parce que pour eux, vous allez devenir un modèle, un exemple. Et si vous avez réussi à un moment donné, ou si vous transpirez une joie, un bonheur, un enthousiasme, une confiance, et qu'à ce moment-là, cette personne a besoin de joie ou d'enthousiasme ou de confiance, elle viendra vous voir. Et c'est ça que les coachs d'aujourd'hui ont oublié. C'est que ça ne sert à rien de dire oui, moi je fais le yoga, tout le monde fait du super yoga, tout le monde est super sophrologue, tout le monde est super coach, tout le monde est, voilà, en tout cas d'apparence. Hein. Mais pour savoir si vous êtes vraiment un super coach ou super professionnel, il faut qu'on vienne vous voir. Mais pour qu'on vienne vous voir et qu'on achète vos produits, il faut qu'on ait confiance en vous. Mais pour avoir confiance en vous, il faut qu'on vous connaisse. Et pour qu'on vous connaisse, il va falloir que vous vous dévoiliez. Et donc, oui, un coach se vend en fait, vend son image et il propose qui il est au monde. Et c'est pour ça que si vous prenez vraiment le temps, et moi dans mes formations, dans Accélérateur de Business par exemple, ou HPC2, c'est Haute Performance Coaching Continu, c'est ce que j'invite les étudiants à faire. C'est-à-dire à prendre un temps, mais vraiment à se poser. Et là, c'est posez-vous, si ça prend une semaine, posez une semaine, et écrivez l'histoire de votre vie et tout ce qui vous rend unique. Ça, il faut le marquer. Et ensuite, marquez toutes les anecdotes de votre vie. Pourquoi ? Parce que le jour où vous allez faire un post sur YouTube, ou sur Facebook par exemple, ou sur n'importe quel réseau social, vous allez d'abord créer du contenu. Vous savez qu'il n'y a que 3% de personnes sur Internet qui créent des contenus. Et 97%, non, c'est 5% de personnes sur Internet qui créent des contenus et 95% de personnes qui réagissent à la création de contenu. Ça veut dire que vous pouvez toucher 95% de la toile. Donc comme il y a 4, et quelques milliards, imaginez le nombre de personnes que vous pouvez toucher si vous devenez un créateur et non pas quelqu'un qui réagit aux créations. Donc moi je suis un créateur de contenu, donc je fais partie de ces 5%. Mais pour créer des contenus, vous voyez, je crée des citations, je raconte des histoires, on met des textes, je crée des vidéos, on fait des articles de blog. Mais à votre avis, je les prends où tout ça ? Quand je parle de moi. La dernière vidéo, vous savez, je parle de temps en temps des expériences que je vis, mais de mon expérience. Je prends mon cahier où j'ai écrit toute ma vie, où je la réécris régulièrement, parce que comme ça, je m'en souviens de plus en plus. À chaque fois, je fais mes retraites. Et j'ouvre une page, et tiens, ça pourrait être intéressant de parler là-dedans. Et je regarde mon cahier, je dis tiens, ça pourrait être intéressant pour cet article. Tiens, ça pourrait être intéressant pour ce post-là, pour cette citation. Voilà. Et mes citations aussi, je vais les puiser dans mon histoire de vie. Je vais les puiser dans ma vie du quotidien. Je vais les puiser. Là, je suis en train de faire des citations sur le couple avec ma femme parce que
on prépare un webinaire ensemble, on va être tous les deux, voilà, ça va être sympa. Et pour la première fois en plus. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On s'est raconté notre vie, on a regardé nos anecdotes, et puis on a commencé à écrire des citations là-dessus. Ce que je veux dire par là, c'est que plus vous allez dévoiler votre existence, alors pas besoin de dévoiler votre intimité, et encore si vous voulez, mais bon, ce que je veux dire, plus vous allez dévoiler votre existence, vous n'êtes pas obligé de dire que c'est ce que vous avez fait, mais vous pouvez écrire des choses que vous avez vécues. D'abord, ça va être plus facile pour vous de trouver du contenu, mais surtout, c'est que vous allez toucher les personnes qui vous correspondent. Et donc, vous allez travailler avec les personnes qui vous correspondent, et les personnes seront sûres que vous êtes la personne qui leur correspond. Et donc là, c'est ce que j'appelle gagnant-gagnant, win-win. Je rebois un petit peu d'eau. Donc voilà, j'espère que pour cette partie de l'erreur fondamentale, avant de finaliser cette masterclass avec qu'est-ce qu'un coach, avec un esprit d'entrepreneur holistique, j'espère que vous avez bien compris cette erreur fondamentale. Je vais voir s'il n'y a pas des questions. Non. Si vous avez bien compris cette erreur, c'est une erreur vraiment très grande qui va faire la différence et qui va vous faire passer, c'est simple, hein, de ça à ça. Voilà. Si dès à présent, alors, ne vous jetez pas de suite sur Internet en racontant votre vie, c'est pas ça. Hein. Mais si dès à présent vous notez vos anecdotes de vie, vous notez ce qui vous rend unique et vous allez utiliser ce qui vous rend unique sans mentir, avec honnêteté, avec authenticité, avec éthique, hein, parce que en tout cas c'est la voie que moi je prends et donc c'est celle que j'enseigne, hein, même dans mes formations. Donc avec toute transparence, ce que vous êtes, tout simplement, ce que vous avez vécu, comment vous l'avez vécu, voilà. Et puis tout simplement. Et puis vous pouvez mettre ça dans une histoire, c'est-à-dire que vous allez pouvoir raconter une histoire et dedans vous allez raconter une anecdote de vie. Et utiliser ce qui vous rend unique. Si ce qui vous rend unique, c'est par exemple, c'est que vous êtes chanteur, je sais pas, j'invente, hein, et que vos cours de yoga, vous les faites avec en chantant, c'est quelque chose d'unique, ça serait pas mal ça. Et bien ça, il va falloir le faire savoir. C'est ce qui vous rend unique. Voilà, moi ce qui me rend unique, bien sûr ça ne me rend pas unique, il y en a d'autres, mais bon, des coachs français qui sont sur YouTube, pour l'instant, enfin, qui font mon métier comme je le fais sur YouTube, je suis tout seul, donc ça me rend unique par rapport à ça. C'est pour ça qu'à la fin de mes vidéos, il y a marqué depuis Bali, j'accompagne. Et si vous voulez, j'utilise ça pour montrer cette chose qui est unique. Alors il n'y a pas que ça, mais il y en a d'autres, mais ça en fait partie. Donc je vous invite aussi à regardez ce qui vous rend unique et le mettre en avant. Et ensuite, on en reparlera dans la prochaine masterclass, mais sur les posts, sur ce que vous allez transparaître, ne vendez pas vos produits, parce que d'abord, veut dire que pratiquement tout le monde s'en fout. Mais par contre, là où les gens sont intéressés, c'est de savoir qui vous êtes, ce que vous faites. Hein, vous le savez, hein, vous mettez l'expérience. Moi, quand je mets des photos avec ma femme où on se tient et qu'on se regarde, mais on a des centaines et des centaines de vues et des centaines de partages. Si je mets un post sur la psychologie analytique, il n'y a plus personne. Si je mets un post sur les peurs, il n'y a plus personne. Si je mets un post de ce que j'ai mangé aujourd'hui, mais là tout de suite, voilà, faites l'expérience, vous allez voir. Mettez une image de vous avec votre chérie et puis vous allez voir le nombre de vues que vous allez avoir dans votre communauté. Et puis mettez un post sérieux, très intéressant, même politico ou ce que vous voulez, vous allez voir comment ça va chuter. C'est comme ça, c'est-à-dire qu'il faut comprendre comment fonctionne le monde digital aujourd'hui, mais le monde digital, ce sont des humains qui sont derrière. Hein. Et aujourd'hui, les gens vont sur les réseaux pour comprendre ce que font les autres. Et rappelez-vous, il y a 95% de personnes qui réagissent à ceux qui créent des contenus. Ça veut dire que les 95% ne sont là que pour regarder ce que font les autres. Alors que 5% ne regardent même pas ce que font les autres. Ils postent. Honnêtement, ceux qui me connaissent le savent, et là, moi personnellement, je ne suis pratiquement jamais sur les réseaux sociaux. Si je passe, aujourd'hui, j'ai pas mis les pieds dessus du tout, mais si je passe 10 minutes par jour ou 15 minutes par jour, c'est le maximum. J'y suis pas. Je pose du contenu, mais je n'y suis pas. Et pourtant, on en fait. On met 4 posts par jour sur 8 réseaux sociaux. Mais on n'y est pas. J'y suis pas, moi. J'y suis de temps en temps, mais pas tout le temps.
Et donc, parce que je suis un créateur de contenu, j'ai pas le temps d'aller regarder ce que font les autres. J'ai pas le temps, c'est impossible. Et effectivement, donc, j'ai vu passer ce que c'est pas de l'étalage. Non, c'est pas de l'étalage. C'est-à-dire que c'est une façon de dire que vous existez en tant que formateur, en tant que coach, mais plutôt que de vendre votre produit que vous ne vendrez pas, vous dites qui vous êtes. Pourquoi? Parce que les gens viendront de façon chez vous et viendront vous voir pour vous et non pas pour ce que vous faites. On viendra pas, moi j'irai jamais voir un healer. Un healer, c'est quelqu'un qui soigne, qui nous purifie à l'intérieur. J'irai jamais voir quelqu'un qui nous purifie le corps ou l'esprit parce qu'il a marqué healer depuis 1900, je sais pas moi, 1970. Non, j'irai pas le voir. J'irai voir parce que je vais boire un verre avec lui et puis que, je sais pas, il va dire quelque chose ou elle va dire quelque chose qui va me parler. Tout simplement. J'ai pris contact une fois avec une amie maintenant j'appelle une amie qui est médium. Jamais j'ai été voir un médium, mais elle est venue ici un jour à une de nos formations, c'était un voyage stage, j'ai sympathisé avec elle, il y a une affinité qui s'est faite, j'ai voulu en savoir plus. Et ce que je veux dire par là, c'est que c'est parce que l'autre en face a sorti quelque chose de particulier, a une façon de parler, de communiquer qui m'a interpellé. Et j'ai été lui parler et je lui ai demandé ses services. Voilà, on ne va pas voir un coach ou on ne va pas voir un thérapeute parce que c'est un thérapeute. On va voir un thérapeute pour ce qu'il est. D'ailleurs, même quand on va voir un psychologue, si vous allez voir un psychologue ou un psychiatre, moi j'ai eu l'occasion d'aller en voir et quand je suis arrivé devant le psychiatre, tout de suite j'ai vu que ça ne fonctionnait pas. Et je suis resté 10 minutes. Et quand il a commencé à parler, je lui ai dit écoutez, ça ne m'intéresse pas ce que vous me dites. D'ailleurs, vous ne dites rien. Il me dit oui, mais c'est ça, ça fait partie. Je lui ai dit écoutez, au revoir. Voilà. Et j'ai été voir un psychothérapeute. Et le psychothérapeute, on a commencé à parler. Il m'a parlé de sa vie, il m'a parlé de lui, il m'a parlé de ses expériences, etc. J'ai posé des questions. On a fait notre premier. Je vous parle de ça il y a des années, il y a au moins 25 ans. Et on a fait toute une première séance. On n'a pas travaillé. On a échangé. Et là, je suis reparti, je dis, ce gars, il est exceptionnel. Et j'avais envie toujours d'aller le revoir. Et j'ai été le revoir pendant des semaines et des semaines. Mais pas parce qu'il était psychothérapeute, parce que c'était lui. Et aujourd'hui, c'est plus pareil. Aujourd'hui, pour pouvoir se faire entendre, il faut passer quand même par les réseaux ou par les gens. Si vous pouvez faire des réunions sur Zoom ou des webinaires comme on fait. Et puis, expliquer ce que vous faites. Mais en ayant de la congruence, la façon dont vous allez le faire, c'est ce qui va faire que, sans en vendre quoi que ce soit, mais la façon de ce que vous allez faire, c'est ce qui va faire que les autres vont être intéressés par vous, par votre langage et votre manière de communiquer. Donc, pour terminer, maintenant qu'on a vu les problèmes psychologiques, on a vu l'erreur fondamentale d'aujourd'hui. Après, moi je vous dis ce qui se passe aujourd'hui, je vous dis comment ça fonctionne. Et je vous dis aussi ce qui a fait que, à un moment donné, moi j'ai pu basculer de difficulté à exponentielle, et que mes collègues aussi qui sont dans le métier, qui ont pu aussi basculer de ne pas pouvoir vivre de leur métier à en vivre. Et d'ailleurs, si vous regardez en ligne et sur les réseaux, il n'y a pas grand monde en fait. Et je vais vous donner quelque chose d'extraordinaire, et je pense que ça vous pouvez le marquer. Sachez que il y a très peu de compétition en fait pour ceux qui travaillent vraiment et qui vivent vraiment de leur métier de coach. Il y a très peu de compétition. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Parce que 97% des coachs ne vivent pas de leur métier. Donc du coup, par contre, il y a beaucoup de compétition de ceux qui n'en vivent pas. Donc là, ils se battent. Donc si vous voulez ne pas avoir beaucoup de compétition, il est préférable de sortir en fait à un moment donné de la difficulté dans laquelle vous vivez, si c'est votre cas, de cette difficulté, en prenant justement ces idées comme je vous les transmets, et en essayant de comprendre pourquoi. Pourquoi agir ainsi? C'est pas parce qu'il faut agir ainsi, c'est pas ce que je dis, mais c'est que c'est les personnes qui demandent ça. On va vers nos clients, mais souvent ce sont nos clients qui viennent vers nous et c'est eux qui nous disent comment on est. Rappelez-vous, avec toute honnêteté, un coach se dévoile pas parce qu'il a fait les meilleures formations, mais tout simplement parce qu'il va former quelqu'un, parce qu'il va aider quelqu'un. Et c'est en aidant l'autre, et là on le dit avec toute transparence,
hein, je le dis aussi parce que c'est ce que je vis, et je pense que vous aussi, vous l'avez vécu si vous faites bien votre métier, c'est qu'à chaque fois que nous aidons les autres, que nous apprenons sur nous. À chaque fois que nous aidons un client ou un étudiant, nous grandissons. Et dans la majeure partie des cas, lorsque l'on doit aider quelqu'un, c'est parce qu'on a aussi cette difficulté à passer. Quelqu'un qui est, je sais pas moi, coach en motivation peut avoir des problèmes de motivation. Quelqu'un qui est psychothérapeute et qui aide, par exemple, psychothérapeute de couple, c'est qu'il a eu sûrement des gros problèmes de couple ou qu'il en a encore. Et que il essaye de s'en sortir. Ou en tout cas, des problèmes qu'il n'a pas réussi à vivre avant, effectivement, là, il trouve des personnes qui vont lui permettre de s'en sortir. Et ça, ce qui veut dire, il faut être honnête avec ça. Moi, je suis très honnête avec ça. Et je me dis que à chaque fois que je fais des séminaires, mais je remercie tous les participants qui sont là. À chaque fois que, même là, quand je vois les commentaires quand je regarde ici, je vous remercie parce que on voit qu'il y a une communion qui est là. Quand je fais des voyages stages, quand je fais des retraites méditatives, mais je finis souvent en pleurant, et ceux qui sont ici ce soir peuvent le dire. Parce que, et je leur dis, la dernière retraite que j'ai fait ici, c'était en février dernier, je leur ai dit, mais vous m'avez nourri pendant 10 jours. Et oui. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que les personnes qui viennent vous voir, c'est parce qu'elles ont besoin de vous, mais parce que vous avez besoin d'eux. Donc la meilleure façon de pouvoir vous connecter avec les gens qui ont besoin de vous, c'est de leur dire qui vous êtes, parce qu'ils vous attendent et rentrer en résonance. Voilà, donc ça c'était ma petite parenthèse pour vraiment remettre un petit peu de clarté, on va dire, dans le métier, dans notre métier, et puis pour dire que ce que l'on fait, c'est aussi pour nous. Et quand on va aider les autres, on s'aide soi-même. Moi je fais ce métier, j'aime éveiller les consciences, mais avant toute chose, parce que ça m'éveille aussi. Parce que pour pouvoir éveiller la conscience des autres, il faut tout le temps avoir un regard sur soi. Donc en fait, je m'éveille, et c'est pour ça que pour moi, ce métier il est formidable. Donc du coup, qu'est-ce qu'un coach aujourd'hui avec un esprit d'entrepreneur holistique? Et je dis bien un coach avec un esprit d'entrepreneur. Et ça aussi, c'est quelque chose de fondamental qu'il va falloir prendre note. Donc là, vous allez pouvoir aller sur le PDF et la page numéro 5. Et dedans, vous allez pouvoir marquer des idées par rapport à ce que je vais vous dire sur la carte, les innovations stratégiques, etc. Et de voir comment vous allez peut-être pouvoir les implémenter et à quelle date. La date, c'est important parce que le simple fait de mettre une date de quand est-ce que vous allez implémenter ça, ça le met dans votre calendrier et ça va vous dire qu'il va falloir vous mettre dans l'action. Alors, pour savoir ce qu'est un coach holistique et avec un esprit d'entrepreneur, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que il faut comprendre que vous êtes un entrepreneur avant d'être un coach. Et oui, alors il y en a peut-être que ça va choquer là, mais laissez-moi vous l'expliquer. Lorsque vous avez démarré, ou même là, votre métier, ok, avant d'avoir votre première session de coaching, là je commence à avoir un petit peu chaud, je mets mon ventilateur un petit peu plus fort. Voilà, et j'allume la lumière. Avant de faire votre première session de coaching, ou avant de faire votre première formation, ou avant de faire votre première session de yoga, ce que vous voulez, vos premières sessions de sophrologie, etc. Qu'est-ce que vous avez fait? D'abord, vous avez créé une entreprise. Vous avez pris des fonds d'investissement pour pouvoir créer un site internet, peut-être. Vous avez aussi pris des cours pour pouvoir avancer. Vous avez préparé votre session, vous avez préparé votre formation. Mais c'est pas tout. Vous avez dit, mais après, il va falloir trouver des clients. Vous avez préparé des affiches, vous avez fait des posts, vous avez peut-être investi de l'argent, etc., etc. Tout ça, ce sont des qualités d'entrepreneur, avant même de faire votre métier. C'est-à-dire que pendant 80% du temps, vous avez géré une entreprise, même si vous étiez seul, pour ensuite faire votre session de coaching, ou ce que vous avez à faire. Et à quel moment est-ce que vous avez vraiment été le coach ou le formateur ou l'accompagnateur? C'est qu'à la fin. C'est qu'une fois que vous avez tout mis en place dans votre société. Mais à chaque fois que vous allez devoir refaire une session, c'est la même chose. Vous devez d'abord noter l'heure dans votre calendrier, vous devez trouver encore des nouveaux prospects, préparer la session, etc. Tout ça, ce sont des qualités d'entrepreneur. Et donc,
qui est à comprendre là aujourd'hui, c'est que avant même d'être coach, vous gérez une entreprise. Et ça, souvent, pour les métiers de la relation d'aide, souvent pour les accompagnateurs spirituels, c'est compliqué à comprendre. Et pourtant, il va falloir vous réconcilier avec ça. Et pour ça, c'est simple, il va falloir vous créer une carte. Donc, je vais vous donner la carte que j'enseigne, moi, à Accélérateur du Business, parce que la carte, c'est quoi ? C'est une structure d'entreprise qui est divisée en 6 points. Et même si vous êtes seul dans votre entreprise, je vous invite à rediviser votre entreprise, puisque vous en avez une, votre micro-entreprise, même si c'est ça, mais en 6 points. Premièrement, ce que j'appelle moi la carte. La carte, c'est quoi ? C'est savoir où vous en êtes aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes dans votre entreprise, de manière réelle. Comment va votre entreprise ? En étant honnête et transparente avec vous. Ne rentrez pas dans le déni, ne cachez pas. Est-ce qu'elle est profitable ? Est-ce qu'elle vous permet de vivre normalement ? Est-ce que vous faites juste du chiffre d'affaires ? Est-ce que vous faites des profits ? Quelles sont la qualité de vos profits ? Est-ce que vous pouvez vraiment vivre en totalité ? Est-ce que vous avez une visibilité sur 2 mois, sur 3 mois, sur 5 mois, sur 6 mois, sur 1 an ? Est-ce que si vous ne travaillez plus aujourd'hui pour X raisons à cause d'une crise sanitaire, vous pouvez quand même continuer à vivre parce que vous avez suffisamment de moyens d'avance ? Ça, c'est la carte. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui ? Okay ? Et ensuite, regardez ce qui va arriver. Ça, c'est encore dans cette première section en fait, que j'appelle la carte, ce que j'appelle les saisons. Regardez ce qui va arriver. Est-ce que s'il y a un changement technologique demain, est-ce que vous allez pouvoir anticiper ? S'il y a un changement politique, est-ce que vous allez pouvoir vous adapter ? S'il y a un changement technologique, est-ce que vous allez pouvoir vous adapter ? S'il y a un changement de société, est-ce que vous allez pouvoir vous adapter ? S'il y a un changement philosophique ou culturel, est-ce que vous allez pouvoir vous adapter ? Ça, c'est, on va dire, le premier niveau. Donc, c'est toutes ces questions que je vous invite à vous poser dans cette première partie d'entreprise. Donc, imaginez votre entreprise, elle va être découpée en 6, là, ce que j'appelle les 6 piliers. Okay ? Et ça, revenir régulièrement dessus. Le deuxième pilier, ça va être vos innovations stratégiques. Est-ce que vous avez déjà pensé à innover par rapport à ce que vous faites ? Est-ce que vous êtes déjà arrêté en vous disant, ok, comment est-ce que je vais pouvoir innover maintenant ? Maintenant ou dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, qu'est-ce qui ne se fait pas aujourd'hui dans ma niche particulière, dans mon industrie, de celle que je fais ? Qu'est-ce qui ne se fait pas ? Qu'est-ce que je pourrais faire ? Qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour donner une nouveauté, une nouvelle couleur à ce que je fais ? Ça, c'est ce que j'appelle les innovations stratégiques. Donc, vous l'avez sur le PDF, les innovations stratégiques. Donc, les innovations stratégiques, ça peut être par exemple, lorsque il y a eu le confinement partout, tout de suite, j'ai dit, ok, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place pour garder mon entreprise stable ? Eh bien, il va falloir que je fasse ce que je faisais en présentiel, donc surtout la formation de coach. Il va falloir que je la mette, puisqu'à l'époque c'était ça qu'on a annulé le plus, et il y avait Self-Mastery, il va falloir que je la mette en ligne. Mais pour la mettre en ligne, ça demande du travail, ça a été énorme. Donc pendant 4 mois, c'est simple, pendant 4 mois, j'ai travaillé à peu près 18 heures par jour à remettre toute la formation et à la tourner tous les jours, donc dans le studio, du matin jusqu'au soir, et il fallait continuer à faire ce que je faisais aussi, pour pouvoir la réadapter et me dire, ok, est-ce que je peux faire cette formation en ligne ? Et on l'a lancé, ça a fonctionné. Mais ce n'était pas tout. Après, deuxième innovation stratégique, c'est comment faire en sorte pour pouvoir faire maintenant une formation comme si on était en séminaire, que les gens pouvaient communiquer avec moi avec la voix. Et c'est ce qu'on a mis en place, c'est ce qui est en train de se terminer, qui va être mis en ligne, je crois, qui va démarrer au mois d'octobre. C'est HPC2, c'est Haute Performance Coaching Continu. Et ça, c'est pour moi une nouveauté, et je pense qu'on ne l'a pas encore vu. C'est une formation de coaching, mais en continu qui ne s'arrête jamais. Et sans aucun engagement. D'ailleurs, là, il n'y a même plus d'engagement, il n'y a plus genre, il faut s'engager, c'est un paiement mensuel, tu t'arrêtes pas, tu peux t'arrêter, voilà. Et donc, c'est ça l'innovation stratégique, c'est dire, mais est-ce qu'on peut le faire ? Eh bien, je ne savais pas si on pouvait le faire direct, et si on faisait comme ça, et si on pouvait communiquer avec les gens en direct, qui pouvaient nous parler comme si on était là, parce que de toute façon, on ne peut plus pour l'instant le faire. Mais il y a des gens qui veulent quand même travailler, qui veulent apprendre le métier, et moi, c'est ce que je formais, on ne peut plus le faire. Comment le faire autrement ? Mais je sais très bien que former des coachs, c'est difficile de le faire en ligne. Il faut qu'il y ait une interaction.
Et c'est ce qu'on a, et ça a été une innovation stratégique. On l'a mis en place, on a regardé le côté technique, etc., etc. Et en fait, après 6 mois, on va le sortir. Enfin, 7 mois, bref. Innovation stratégique, ça peut être que si vous êtes, je sais pas moi, un professeur de yoga, comment faire en sorte, quelle nouvelle couleur je peux donner à mes cours de yoga. Est-ce que, ici, il y a plein de choses. Il y a le yoga avec le Bikram yoga, ici à Bali, ils sont avec 34 degrés, enfin dans des chambres de 34 degrés, le yoga avec des TRX, le yoga suspendu, enfin bref, il y a tout un tas de choses. Voilà, l'innovation stratégique, c'est qu'est-ce que vous allez pouvoir innover. Et ça, c'est pas qu'une fois, c'est régulièrement encore, vous posez la question. Une fois que vous avez innové, vous le mettez en place. Une fois que ça fonctionne, vous le continuez à le faire perdurer. Et là, vous vous reposez la question, qu'est-ce que je vais pouvoir innover encore. Donc vous voyez, la carte, c'est toujours où est-ce que vous en êtes. Vous allez commencer toujours par ça. Et puis les innovations stratégiques, qu'est-ce que vous allez pouvoir innover. Le troisième secteur de l'entreprise, c'est ce que j'appelle moi les pro-marques. Pro-marques, c'est produits et marketing de fond. Vos produits, vous en avez plusieurs. Vous avez, par exemple, si vous faites, pour reprendre je sais pas, on va prendre les sophrologues par exemple. On va dire oui, mais moi non, je fais de la sophrologie. Non, tu fais pas que de la sophrologie. Tu peux faire, des séances de sophrologie pour des personnes individuelles. C'est un produit ou un service. Des séances de sophrologie pour des entreprises, c'est un autre service. Des séances de sophrologie pour des groupes, donc c'est encore 3 choses différentes. Mais ça peut être aussi des formations de sophrologie. Et puis ça peut être ça en présentiel et d'autres que je vais faire en ligne ou en direct, par Skype. Bref, vous voyez, on en a plusieurs. Et donc les produits marketing de fond, même si vous êtes un coach sur un secteur, vous voyez que vous en avez plusieurs. Donc ça veut dire que vous avez plusieurs audiences. Vous avez plusieurs clients différents. Et lorsque l'on va voir dans la prochaine masterclass comment trouver nos clients, il serait intéressant dès maintenant pour vous, en tout cas entre aujourd'hui et demain, de déjà définir tous les produits et les services que vous avez. Ne dites pas que vous êtes sophrologue seulement. Et moi je vous dirais toujours non, la preuve, je viens de vous en trouver 5. Et même pour le professeur de yoga, on pourrait faire la même chose. Le professeur de yoga, non, vous n'êtes pas que professeur de yoga, vous n'enseignez pas que le yoga. Il y a le yoga pour les enfants, le yoga pour les personnes âgées, il y a le yoga pour les femmes enceintes, il y a le yoga de groupe, il y a pareil le yoga en ligne, il y a le hatha yoga, moi je fais par exemple du yoga profond, etc., etc. Vous voyez, déjà on en a trouvé 8 en une seconde. Et donc, ce que je vous invite là, c'est à regarder vraiment ce que vous faites, et c'est ce qu'on appelle dans le produit marketing de marque, et à définir tous ces services que vous offrez, ou si c'est des produits, ça dépend, tous vos produits ou tous vos services que vous offrez. Et ça, mettez-le de côté, on en reparlera dans la prochaine masterclass, parce que c'est ce qui va vous permettre de toucher votre audience. Okay. Ensuite, on a ce que j'appelle le BOM, c'est le Business Optimization et Maximization. Là, ça va être, qu'est-ce que vous allez pouvoir maximiser et optimiser dans votre entreprise. Par exemple, je vais vous donner des exemples. Vous communiquez sur les réseaux. Très bien. Quel est le réseau que vous n'optimisez pas au maximum? Ok. Par exemple, vous dites, moi je suis très présent sur... Nous, par exemple, il y a 1 an, on a décidé d'optimiser notre channel YouTube. Et on a laissé tomber tous les autres channels. C'est-à-dire qu'on a été beaucoup moins présent sur Facebook, enfin même plus du tout, enfin on n'était pas là. Mais on a tout misé, on a dit, ok, pour le BOM, on va se focaliser uniquement sur YouTube. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a fait. Et la chaîne, elle a pris un essor. Et maintenant que la chaîne, elle a pris un essor et qu'elle tourne maintenant, on va dire toute seule, et qu'elle augmente toute seule, puisque on est rentré dans l'algorithme, on a refait un BOM, donc ce que je vous fais là, le Business Optimization Maximization. J'ai repensé le BOM, et aussi avec une équipe de freelance que j'ai, et on a dit maintenant on s'occupe de Facebook. Et on voit bien, là, par exemple, on s'en est occupé qu'à partir de 3 mois, il y a 3 mois seulement là. On a décidé de faire monter le Facebook, et il est clair qu'on a multiplié par 2 les abonnés en 3 mois. Et donc, on va le multiplier par 10, de toute façon, dans les 6 mois qui sont là, puisque c'est notre objectif. Et ce que je veux dire par là, c'est que le BOM, c'est Business Optimization Maximization, c'est qu'est-ce que je n'optimise pas encore, ou qu'est-ce que je n'utilise pas encore. Mais ça peut être aussi votre communication. Ça peut être, peut-être que là, je voudrais optimiser d'aller dans, si vous pouvez sortir, de faire des réunions gratuites ou des mini-conférences gratuites sur ce que je fais. Et je veux faire que ça. Ok, optimiser ça.
Ça peut être, par exemple, je vais optimiser les journaux de ma ville ou autour de moi. Donc je vais faire de la pub dedans. Et je vais faire que ça. Donc regardez ce que vous pouvez optimiser, ce que vous faites ou ce que vous ne faites pas, et ce que vous pouvez améliorer. Et focalisez-vous dessus. N'essayez pas de faire partout en même temps. Ça ne fonctionnera pas. Là par exemple, pour vous dire là où on en est nous, on est toujours sur YouTube, on l'a optimisé au maximum. Mais maintenant, on continue à le faire perdurer. Donc, on garde la stratégie qu'on a mis, puisqu'elle fonctionne, on la fait grandir. En ce moment, on optimise au maximum Facebook et Instagram, puisque c'est lié. Et donc, on mise dessus, mais on est quand même présent sur LinkedIn, on est quand même présent sur Twitter, mais on ne l'optimise pas. En fait, on met des posts, ce qu'on met là, on le remet là-bas, mais on n'optimise pas. Quand on aura optimisé vraiment ça, après, on va continuer à faire grandir ça et on va optimiser par exemple LinkedIn et ainsi de suite et ainsi de suite. Je veux dire par là, c'est que prenez votre temps, mais optimisez quelque chose. Et le BOM sert à ça. Ensuite, le dernier point, et ça c'est quelque chose qui est souvent mis de côté, c'est ce que j'appelle la légalité, la finance et la comptabilité. Vous êtes une entreprise et vos chiffres parlent. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi je ne suis pas comptable, attention, c'est pas du tout mon truc. Je suis un artiste, donc je suis loin de la comptabilité. Je regarde s'il y a pas de temps. Voilà. Par contre, les chiffres racontent une histoire. Quand vous regardez vos chiffres mensuels, ce que vous avez fait en chiffre d'affaires, ça vous raconte ce que vous avez fait. Et donc, si vous arrivez à comprendre vos chiffres, donc si vous ne savez pas, vous allez voir votre comptable, il va vous les dire. Mais si vous les mettez vous-même, observez vos chiffres régulièrement. Observez la qualité de vos finances régulièrement. Pourquoi ? Parce que ça vous raconte l'histoire que vous avez fait. Si vous voyez qu'à un moment donné, vous avez une courbe qui monte comme ça, et puis après ça chute. Moi, je viens voir votre entreprise, même si je ne suis pas comptable, je me dis voilà ce que j'ai fait les 3 derniers mois. On va dire que le mois 1, c'était 20%, le mois 2, 30%, et puis d'un seul coup, il y a eu que 70% et c'est redescendu. Moi, la première chose que je vais vous dire, ok, qu'est-ce que tu as fait là ? Et bien, vous allez me dire, je sais pas, j'ai fait 3 vidéos et puis j'ai eu des clients et ça a fonctionné. Et bien, je vais vous dire, et pourquoi là, c'est redescendu ? J'ai arrêté d'en faire. Je vais vous dire, il suffit de les refaire. Et tu seras toujours dans cette courbe là-haut. C'est ça, regardez ces chiffres. Quand vous allez regarder les chiffres vont vous raconter une histoire. Et si par exemple, aujourd'hui, vous faites un chiffre d'affaires, je sais pas, qui fait peut-être 10 000 euros par mois, ok ? Ou 5 000 euros par mois, ou 10 000 euros par mois. Et puis vous êtes là, et puis d'un seul coup, vous êtes tombé à 5 000, au lieu de 10 000. Eh bien, je vais vous demander de regarder, mais pourquoi vous êtes descendu à 5 000 ? Qu'est-ce que vous avez fait ici à 10 000 euros ? Et c'est ça qu'il faut regarder. Il faut remettre en place la même stratégie que vous avez fait là et l'augmenter. Donc c'est pour ça que la légalité, la finance et la comptabilité, qui est pourtant mis de côté souvent, moi j'ai horreur de ça, je vous dis ça, mais j'ai horreur de ça. C'est pour ça que je prends un comptable, mais comme tout le monde. Mais par contre, je demande à mon comptable de me donner les chiffres. Et je demande de me les expliquer. Et donc à force, je les comprends. Et du coup, je vois ce qui est intéressant. Et ce qui est intéressant, j'en retire l'histoire. Et c'est là où je vous invite à faire, c'est que là encore, régulièrement, ne mettez pas vos chiffres de côté, mais prenez au moins tous les 3 mois, prenez vos courbes et regardez-les. Et regardez là où ça a fonctionné. Et vous allez voir que vous allez être surpris parce que vos chiffres vont vous raconter votre histoire et ça va vous permettre de faire grandir votre business. Vous voyez, depuis le début, là, tout ce que l'on dit, que ce soit sur les problèmes psychologiques, sur l'erreur fondamentale et ce que l'on est en train de parler, si vous mettez ça bout à bout, vous voyez bien tout de suite que l'entreprise que vous avez, elle va faire ça. C'est-à-dire que si un petit peu de chaque, vous prenez le replay, enregistrez-le et puis vous l'appliquez semaine par semaine, je peux vous garantir et je ne prends aucun risque à vous garantir que ça va faire ça. C'est-à-dire que si vous êtes à 10, vous allez au moins passer à 15 sans aucun problème, voire à 20, voire à 30. Ensuite, le dernier point, c'est ce que j'appelle la communauté. La communauté, c'est quoi ? Ce sont les gens qui vous écoutent, les gens qui vous regardent, les gens qui ont confiance en vous, les gens que vous inspirez, les gens qui vous aiment, les gens pour qui il y a de la résonance. C'est votre communauté. Moi, ma question, alors attendez, je vais boire encore un coup, je suis en train de me les sécher là. Là, dans ce que j'appelle le com, c'est comment est-ce que vous prenez soin de votre communauté ? Est-ce que vous communiquez avec elle tout le temps ?
Si les gens, les personnes qui sont autour de vous aiment ce que vous faites, ça veut dire qu'ils vont aimer regarder et vous écouter, aimer continuer à lire ce que vous faites, à entendre ce que vous avez à dire, à écouter ce que vous avez à proposer. Votre communauté. Plus vous allez donner de la valeur à votre communauté de manière gratuite, parce que vous aimez ce que vous faites, plus votre communauté d'abord va grandir, puisque une personne qui va aimer ce que vous faites, alors ça ne veut pas dire qu'elle va regarder tous les jours ce que vous faites, parce que ça va dépendre. Nous, on en fait beaucoup, donc tout le monde ne peut pas regarder tous les jours, mais par contre, ceux qui vous suivent vont toujours avoir un œil sur vous, donc ils vont toujours être là. Mais à un moment donné, il faut savoir que ceux qui aiment ce que vous faites ont aussi des amis. Et il se peut qu'un jour, un de leurs amis a un problème et que vous êtes la solution à ce problème. Et c'est là où ces personnes vont dire, mais attends, je connais quelqu'un, tu devrais aller le voir, ou tu devrais aller la voir, elle va t'aider. Et là, de la même façon qu'un ami va écouter un ami, mais pourquoi ? Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va toujours écouter celui avec qui on est en résonance, même pour un ami. Donc si un ami vous dit va voir l'autre, en fait c'est l'ami vous a vendu. Il a vendu votre service. Il a été votre commercial, pour parler un peu plus business. Mais pourquoi ça a été ainsi ? Parce que vous étiez déjà en résonance avec cette personne. Et comme cette personne est en résonance avec une autre, automatiquement l'autre est déjà en résonance avec vous. Et vous rentrez dans une dynamique de réseau, de communauté. Et donc là, ça commence à prendre tout son sens, ce que je suis en train de vous dire. J'espère pour vous aussi que ça commence vous commencez à mieux comprendre. C'est que plus vous allez faire voir qui vous êtes en réalité, donc en authenticité. Les gens, aujourd'hui, on a besoin d'authenticité. Vous savez qu'il y a tellement de choses qui sont des mensonges qui gèrent sur la toile, des fake news, etc. Donc il est clair que plus vous allez être authentique, plus vous allez toucher les gens dans leur cœur. Donc soyez authentique. Donc la communauté, c'est comment prendre soin de sa communauté, comment leur donner de la valeur encore et encore et encore, avec des choses qui vont les intéresser au quotidien, régulièrement. Voilà. Donc, un esprit d'entrepreneur, vous avez vu, c'est comprendre que vous avez une entreprise, la diviser dans ces six secteurs, et puis augmenter à chaque fois chacun de ces piliers d'entreprise régulièrement, tous les 3 mois, revenez dessus, et puis augmenter un de ces piliers. Mais un esprit, je dirais, holistique, d'entrepreneur holistique pour un coach, c'est aussi un coach qui sait s'adapter à son temps. Ah oui, on vit dans une époque qui avance, comme dans toutes les époques, notre temps avance. Et que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas, votre temps de vie aussi avance. Et que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas, tout évolue. Je vais vous donner un exemple très simple. Je viens de me réveiller ce matin. Et il y a de fortes chances que demain je l'envoie sur une de mes stories. Je viens de me réveiller ce matin, je monte sur le toit de ma maison. Qu'est-ce que je vois à 600 mètres de chez moi? Une grande antenne 5G qui vient de la Chine, qui a été implémentée c'est pas devant moi parce que c'est quand même à 600 mètres, un peu à l'écart, mais on la voit quoi. Et donc j'ai été la voir en moto. Effectivement, une antenne 5G vient d'être placée là. Donc sur Bali, ils sont en train d'en placer partout. Et ce que je veux dire, c'est qu'on a beau être contre, il est clair que les choses avancent, les choses vont vite et les choses changent. Mais s'adapter avec son temps, ça ne veut pas dire accepter pas la 5G. Là, je vous dis juste ça, c'est pour vous faire voir que, qu'on le veuille ou pas, il y a une évolution qui se met en place et qui est indépendante de nous. Par contre, qu'est-ce que c'est son temps aujourd'hui ? Nous sommes, en tout cas moi, si vous avez mon âge, vous êtes de la même génération que moi, nous sommes de la génération du papier, nous sommes de la génération où nous avons vécu avec les gens côte à côte. Nous sommes de la génération, moi je suis de la génération en tout cas, où j'ai tenu les gens dans les bras. Je suis de la génération où on faisait des séminaires, des webinaires, des séminaires en réel, où on faisait, on faisait de la méditation ensemble, on se tenait par la main, bref. Je suis de la génération où on mangeait après nos séances de yoga ensemble, etc. Je suis de la génération du papier, la génération du livre, et il est clair que la génération d'aujourd'hui, c'est plus du tout la même chose. On n'est plus du tout dans la même génération. Et ce que je veux dire par là, c'est que si
si personnellement je ne m'étais pas adapté à mon temps, je n'aurais pas pu faire le métier que je fais, je n'aurais pas pu faire mon métier, ce pourquoi en fait j'ai été fait, ou ce pourquoi je suis fait aujourd'hui. Et donc, s'adapter à son temps, ça ne veut pas dire accepter tout ce qui se passe, ça veut dire s'adapter, ça veut dire continuer à faire ce que vous voulez faire, mais en vous adaptant avec les technologies d'aujourd'hui et avec la façon dont vos clients vivent aussi. C'est ça. Vos clients aujourd'hui vivent avec les mails. Vos clients vous envoient des messages sur WhatsApp. Alors qu'il y a 20 ans, on n'envoyait pas de messages sur WhatsApp, on envoyait des courriers ou des fax. Mais aujourd'hui, c'est comme ça. Et ce que je dis à voir, c'est qu'il va falloir... si vous voulez être un entrepreneur holistique, aujourd'hui, il va falloir vous adapter à votre temps. Le lien, c'est exactement le même, Natou, pour s'inscrire. C'est exactement le même que celui-ci. Ça sera le même lien, mais de toute façon, demain, on vous envoie un lien avec le lien pour l'autre PDF. Ensuite, un coach qui est avec un esprit d'entrepreneur holistique, c'est aussi un coach qui se connaît vraiment et qui sait, entre guillemets, parce qu'on ne se vend pas, on n'est pas en train de se vendre nous, mais qui sait se vendre avec des guillemets, c'est-à-dire qui sait montrer qui il est, qui sait montrer ce qu'il fait, qu'il sait dire ce qu'il pense, qu'il sait partager sa philosophie. Parce qu'à chaque fois que vous allez partager, vous allez semer des graines dans l'esprit et dans le cœur des autres. Un coach qui a un esprit d'entrepreneur holistique, c'est quelqu'un qui connaît sa nature véritable. Est-ce que vous êtes artiste? Est-ce que vous êtes entrepreneur? Est-ce que vous êtes leader, manager? Est-ce que vous êtes un expert? Voilà. Et qui la connaît vraiment bien et qui l'assume. C'est-à-dire que si vous êtes un expert, il faut l'assumer et vous pouvez le dire. Si vous êtes un artiste comme moi, vous voyez, comme je l'ai dit, il faut le dire, voilà, je ne suis pas un expert, je suis un artiste. Et donc, de savoir aussi de qui vous avez besoin et de vous entourer des gens que vous avez besoin par rapport à ça. Et puis la chose la plus importante, pour finir cette masterclass, la chose la plus importante, c'est d'avoir de la congruence. C'est-à-dire d'être toujours en accord entre ce que vous dites, ce que vous faites et ce que vous pensez. Et de le montrer. Si à un moment donné, vous n'êtes pas d'accord, vous savez, je vais vous donner un exemple vraiment flagrant. Lorsqu'il y a eu, lorsqu'à Wuhan, ça a commencé à péter, j'ai lancé la première vidéo sur YouTube. Alors vous voyez, c'était au tout début, juste avant même le confinement. On sortait de la retraite méditative. Donc, nous, on venait juste d'entendre ce qui se passait. J'ai sorti ma première vidéo, c'était ce qu'on nous dit, ce qu'on nous cache, qui a fait pas loin d'1 million de vues, 900 000 vues. Mais avant d'appuyer sur le bouton entrée, parce qu'elle était, à l'époque, c'était osé, voilà, c'était vraiment du complot. D'ailleurs, ça m'a coûté d'être catalogué chez Charlie Hebdo. Ils m'ont fait une première Charlie Hebdo sur TVL5, sur TV5, sur RCL, TVL, enfin bref, voilà. Mais avant d'appuyer, j'avais appelé les personnes qui travaillaient avec moi, j'ai dit attention, ce que je vais dire là, ça peut nous porter à défaut, et donc on peut perdre tous nos clients, parce que je ne sais pas ce que pensent nos clients par rapport à cette pandémie. Et ce qui m'a fait appuyer sur le bouton, je me suis dit, je dois être en congruence avec moi-même. Et que si les clients avec qui je travaille, ou les personnes qui me suivent s'en vont, c'est que je ne suis pas fait pour travailler avec eux, et que ce ne sont pas, eux et moi je ne suis pas fait pour les aider. Et il s'avère effectivement qu'il y en a qui sont partis, mais j'en ai beaucoup plus qui sont venus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette congruence, c'est-à-dire que là j'ai été honnête avec moi-même, j'ai pris le risque, c'est un risque de perdre mon affaire, de perdre mon métier, mais en fait non. Parce que j'ai été honnête avec moi-même, j'ai montré mon honnêteté, avec la plus grande simplicité, avec ma congruence, j'ai eu beaucoup plus de résonance avec ces personnes-là, et qui sont venues, qui sont aujourd'hui, qui sont dans ma communauté, avec qui, il y en a d'autres avec qui on travaille, et avec qui je fais des formations, et d'autres que je suis aussi en session de coaching. Donc voilà, je vous invite vraiment à avoir de la congruence, et à travailler votre congruence. Soyez toujours en accord avec ce que vous dites, ce que vous faites, et ce que vous pensez. Et si vous avez peur de perdre vos clients existants, c'est que vous n'êtes pas congruent, c'est-à-dire que ces personnes-là ne sont peut-être pas vos bons clients. Et il se peut que votre entreprise ou votre micro-entreprise ne fonctionne pas à cause de ça. Au jour où vous allez être vous vraiment, vous allez attirer à vous les personnes qui ont besoin de vous.
Et là, ça va changer. Ça va vraiment, ça va changer la donne. Voilà, donc je pense qu'on a fait tout le tour. Je vais répondre à des questions s'il y en a. Sachez juste que jeudi, le deuxième webinaire, on va parler des idées reçues sur le marketing digital. Vous allez voir que c'est la suite de ce qu'on fait là. On va parler de où se trouvent vos futurs clients. Donc ça, je pense que ça va vous intéresser. Et aussi, comment les contacter. Donc comment en avoir. Voilà, donc j'espère que le jeudi, après-demain, ça va vous plaire. Le lien, ça sera exactement le même que vous avez utilisé aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, je vais vous envoyer un mail demain matin où je vais vous remettre le lien. Et je vais vous mettre aussi le lien du PDF à télécharger du deuxième. Comme ça, vous pouvez le faire en avant. Voilà, donc j'espère que cette session, cette masterclass aujourd'hui vous a vraiment donné des clés sur peut-être les difficultés que vous vivez aujourd'hui dans votre métier. Je regarde s'il y a des questions. Non, si, Emmanuel. Emmanuel qui dit « Et si le système s'effondrait par manque d'énergie électrique après des catastrophes naturelles? Il faut aussi savoir revenir à l'avant digital. Mais est-ce qu'on retomberait à la préhistoire vu que beaucoup de connaissances a été numérisé ?» Alors Emmanuel, c'est quelque chose, c'est intéressant. Je répondrai simplement. Aujourd'hui, Morgane, n'enlève pas la question s'il te plaît, parce que sinon je vais la zapper. Aujourd'hui, le système n'est pas effondré. Donc pour l'instant, je vis avec mon temps. Lorsqu'il y a eu l'effondrement systémique que l'on a vécu au mois de mars, qui pour moi était un prémisse d'effondrement systémique, c'est-à-dire que tout le monde chez soi, et jusqu'à aujourd'hui, on ne peut plus faire de formation, on ne peut plus faire de séminaire, on ne peut plus faire de voyage-stage, on ne peut plus faire de retraite méditative, on n'a plus le droit. C'est-à-dire qu'il y a eu un effondrement, en tout cas, dans notre activité. Donc pour moi, le système s'est effondré. Qu'est-ce qu'on a fait? En tout cas certains, en tout cas moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un des piliers, tout de suite, IS, innovation stratégique. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour innover? De suite. Et là, je me suis remis en question, et d'autres personnes ont s'y remis en question, et on a basculé. Je pense que si demain, le système s'effondrait par manque d'énergie électrique, ceux qui vont pouvoir avancer, c'est ceux qui auront compris que leur entreprise est coupée en 6, qui vont prendre l'innovation stratégique et vont dire ok, maintenant, qu'est-ce que je dois faire pour vivre avec mon temps? C'est toujours la même chose, c'est toujours la même question, quel que soit l'effondrement qui est là. Là, s'il y a un effondrement systémique grave, s'il n'y a plus d'énergie, on va vivre avec son temps. Je ne parlerai plus avec des gens qui sont au Canada, mais je resterai avec des gens qui sont par exemple ici à Bali, où je me déplacerai, tout simplement. Il faut aussi, alors Emmanuel dit aussi, il faut aussi savoir revenir à l'avant digital, mais est-ce qu'on retomberait à la préhistoire vu que beaucoup de connaissances a été numérisées? Ça, c'est une bonne question. Et ça, ceux qui ont tout mis sur le cloud, oui, Emmanuel, je pense que oui. Mais ceux qui, comme moi, ont je vais vous en faire voir. Ça, ce sont les cahiers de formation. Tout ça, c'est à chaque fois que je prends des notes, je vais vous en sortir. Voilà, vous les avez là. Les cahiers amicaux, puis j'en ai plein d'autres, parce qu'après, j'en stocke. Et chaque fois que je fais des formations ou que j'apprends quelque chose, c'est dans mes cahiers qui sont ici. Vous les avez. Dès que je fais une formation, j'apprends quelque chose. C'est ici, c'est là. Et moi, je ne suis pas numérisé. Je garde tout ce que j'ai là et j'ai plus qu'à revenir. Donc, voilà, je pense que la réponse, elle est là, Emmanuel. Je le fais avec un peu d'humour, mais c'est pas tant de l'humour ça. C'est-à-dire que je suis un enfant du papier. J'ai 50 ans, enfin bientôt 50 ans. Donc, moi, je travaille comme ça et ça m'a beaucoup aidé parce que quand il y a des coupures d'électricité, je travaille avec ça. Et même quand je fais des fois des séminaires, j'ai toujours mon petit cahier avec moi avec ça. Voilà. Ensuite, Caroline, merci Mika pour ce webinaire. Il est clair que ta force et ton authenticité, en tout cas, c'est ce qui résonne pour moi. Bonne soirée à tous. Merci Caroline pour ce message. Cécile qui dit merci pour toutes ces informations, très intéressantes et bonne soirée. Merci Cécile et je vous dis à jeudi. Donc voilà, pour tout le monde, merci d'avoir participé. Merci d'être resté jusqu'au bout. On se retrouve jeudi avec de la bonne humeur, avec le sourire. Voilà, sur ce, je vous embrasse bien fort et je vous dis à jeudi. Merci, au revoir.